Claude Code, il pilote tout ce qu'il y a sur votre ordi, il écrit des fichiers, il les lance pour vous, il vous dit même quoi faire sur votre machine pour que ça fonctionne si ça fonctionne pas. C'est la première fois, moi, quand j'ai testé ça, je me suis dit, ah ouais, là, c'est complètement ahurissant. T'es traversé à la fois par de la terreur et par une vraie excitation, parce que tu te dis, je viens de découvrir la bombe atomique. Et il va y avoir 2 clans, ceux qui vont prendre le virage et ceux qui vont être laissés sur le côté. Dans 2 ans, quel métier n'existe plus ? Dans 2 ans, le métier qui n'existe plus, même dans 6 mois, c'est... Un entrepreneur qui ne sait pas coder peut créer un SaaS avec l'IA en 2026. Vrai. Tu ne tapes plus une seule ligne de code depuis des mois. Vrai. L'IA va supprimer 50% des emplois dans les 5 prochaines années. Vrai. Faux. Kevin, tu compares les développeurs à des moines copistes face à l'imprimerie. Vrai. Un bon produit peut être construit entièrement par l'IA sans intervention humaine. Faux. Faux. Les formations en ligne sur l'IA sont à 90% du bullshit. Vrai. Johan, tes enfants de 8 et 9 ans savent déjà utiliser Claude Code. Vrai. L'IA a failli détruire ton couple, Johan. Faux. Un développeur qui refuse d'utiliser l'IA en 2026 est comme un taxi qui refuse Uber. Vrai. Vrai. Vous vivez tous les deux à Maurice et vous avez failli oublier pourquoi vous y êtes. Vrai. Vrai. ChatGPT, c'est de la merde comparé à Claude pour le code. Vrai. Dans 2 ans, n'importe qui pourra créer le prochain Airbnb depuis son canapé. Faux. Le plus gros danger de l'IA, ce n'est pas de perdre son job, c'est de perdre sa vie. Vrai. Vrai. Les scammers vont gagner beaucoup plus d'argent avec l'IA que les entrepreneurs honnêtes. Vrai. Vrai. Si on vous proposait un CDI à 300 000 € par mois, mais vous devez coder à la main sans IA, vous signez? Faux. Je signe pas. 300 000 par mois ou par an? Par an à la mois. base, mais Ouais. par an. Par an, faux. Ouais, faux. Par mois? Allez, quand même. Monsieur a un prix. J'ai un prix, on a tous un prix. Il est un peu plus cher que toi. Moi, je dirais vrai, mais être un CDI, c'est chiant. C'est chiant. Quoi. CDI, tu te réveilles à 6 h le matin, dans le métro Ah, vas-y, parisien. non, faux. 500 ? Ça n'a pas de prix. Eh bien, messieurs, bienvenue et bonjour dans cet épisode exceptionnel. Tout le monde en parle. Mais qui le pilote vraiment ? Claude Code, révolution industrielle au carré ou pas ? On va parler aujourd'hui d'IA, mais spécifiquement de vos parcours, mais aussi de Claude Code qui est en train de révolutionner notre manière de concevoir des logiciels, de produire, et peut-être qui est déjà un premier grand déclassement d'une espèce qu'on pensait intouchable, les développeurs. Les techos. Exactement. Qui l'eût cru. Donc on va parler de tout ça à travers 2 parcours extrêmement passionnants. Nous avons Kevin et Johan, des compatriotes expatriés à l'île Maurice, entrepreneurs, dev. Vous faites plein de trucs, on va voir dans le détail, mais vous faites énormément de choses. Les nouveaux visages de l'IA à Maurice. Mais c'est ça. Ça y est, on vous a tamponné spécialiste Claude Code. Seulement à Maurice. International. Non, en plus vous avez des grosses communautés sur les réseaux. Toi, t'es sur X. Surtout sur X. Et toi, t'es sur LinkedIn. Ouais. Dommage. C'est une nouvelle trend, parce que c'est vrai qu'en fait, de l'extérieur, on se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire, avant, il y a eu ChatGPT, c'était incroyable, ça allait changer le monde, ça allait révolutionner, c'était incroyable, ton business allait exploser. Ouais. Et maintenant, boum, ça y est, c'est Claude Code. Est-ce que Mensonge. c'est vraiment justifié ? On respecte pas du tout la trame. Ouais, Est-ce que c'est clair. est-ce que c'est C'est bon. freestyle. Est-ce que c'est vraiment justifié ? J'ai envie de dire oui, depuis 1 an surtout. Vraiment depuis 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an ? Les modèles qui ont fait apparition là sont vraiment puissants. Et vraiment tellement puissants qu'en fait, on n'a même plus besoin de mettre les doigts dans le code, quoi. Et là, ça change un peu de dimension. Il y a eu aussi un truc qui s'est passé fin 2025, là, tout début 2026. C'est un changement de paradigme complet où, en fait, avant, l'IA te donnait des ordres et c'est toi qui exécutais. Maintenant, c'est toi qui donnes des ordres à l'IA et c'est elle qui exécute. Terminator. Ouais. Elle exécute, mais combien faut-il de mois ou d'années avant qu'elle t'exécute ? On a encore quelques semaines, on est large. Je sens que ce podcast va partir dans tous les sens. Alors, mais pour remettre du contexte et savoir qui vous êtes pour parler de ça, parce que vous êtes quand même, on rigole, mais vous êtes quand même très réputé et très fort. Donc, Kevin, est-ce que tu peux nous donner ton parcours et ensuite, Johan ? Tu faisais quoi avant d'être ici à parler de Claude ? Moi, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais codé moi-même
alors que je ne suis pas développeur à la base, j'avais codé mon propre SaaS, qui est un outil SEO en France. C'est un des outils les plus utilisés en France et je l'ai codé tout seul avec mes petites mains en faisant des recherches sur Internet et en galérant, en passant des nuits et en me prenant des insultes par les développeurs expérimentés qui disaient « mais c'est quoi ces questions de con à lui ?» Et pourtant, voilà. Ouais. Et sans être codeur, en fait, tu t'étais. Non, à la base, j'étais pas codeur. J'étais juste déterminé. Parce que t'es connu dans le monde du SEO en France. Ouais. Alors, à la base, effectivement, j'ai fait mes classes dans le domaine du SEO. Après, j'ai créé un SaaS SEO. Et là, je me démultiplie pour coder plein de trucs qui résolvent des problèmes à grande échelle. Très bien. Et des focus à fond. Et toi alors, Johan, ton parcours? Yes, alors moi je suis dev depuis à peu près 15 ans. Et freelance, je travaille pour pas mal de startups, de grands groupes dans la finance, les banques, dans la crypto-monnaie. Et dans Daron du Biz, c'est toi qui as fait avec une de tes agences. Ouais, j'ai une agence aussi en parallèle. Tout à fait. La DA de Daron du Biz. Le logo. Ouais. Puis les silhouettes aussi. Ouais. Enfin, tout le branding en fait, avec ton équipe. Yes, parce que j'ai ça Très bon en boulot. parallèle. Ouais. Bah, merci, on essaye. Et donc voilà, développeur depuis plusieurs années, chevronné. Enfin, je faisais ça week-end, soir. Enfin, c'est quand même un métier quand même très prenant quand tu t'y mets à fond. Et là, j'avais fait l'agence en arrivant à Maurice, justement. Là, j'avais lancé mon agence de brand design parce que j'avais aussi pas mal de network autour du design. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je voulais absolument un business qui ne nécessite pas, moi, mettre les mains dans le cambouis. Donc, le design, c'était pas ma niche de base. Et donc, en fait, je fais les deux maintenant en parallèle parce que Claude Code m'a remis dans les rails du développement là, cette année. Ah, t'as voulu y échapper, en fait, t'es Ouais. revenu par la force des choses. Ouais, quoi. c'est ça, exactement. On n'échappe pas à son destin. Tu continues Oh, bah là, design je continue aussi le design, mais c'est Ouais. ma femme qui gère l'agence maintenant. Ok. Ah, c'est cool. Et moi, je me remets un peu dans le dev. C'est Ouais. Kevin en plus qui arrêtait pas de me dire de retourner Je lui dessus. dire, mec, Ouais. il se passe un truc, là, il faut que tu reviennes à fond. Est-ce qu'il t'envoyait des MP3 avec ta voix pour dire. Il l'a fait. Ouais. Ouais, donc, Bon, du si coup, c'est Attract, ça. Ouais. Donc Yes. si vous voulez avoir un bon design, un bon logo, des belles têtes, un Oui. bon profil LinkedIn, il y a un lien sur cette vidéo, c'est chez toi qu'il faut aller. Et Ouais, c'est Attract, c'est ouais. vraiment chez toi qu'il faut aller parce qu'en plus, nous, on est vraiment les clients horribles puisqu'on oui. répond une fois tous les Ah 5 oui, oui, messages. oui. Donc, ne faites pas comme nous, soyez gentils et vous aurez un design encore plus rapidement de Et moi- qualité. Et moi, de principe, le design, tu m'envoies un truc, déjà, j'aime pas. C'est le principe, c'est comme ça. Et le client chiant. Non, mais ouais, c'est ça. Et en fait, non, mais chez toi, c'est quali, c'est bien, Ouais, c'est très c'est propre. propre, c'est beau, et je crois que c'est la première fois que je suis content de payer pour un truc de design, tu vois. Parce que chaque fois, je me Suivant, dis, on peut faire putain. une session, il n'y a pas de problème. Non, mais par contre, je te remercie pour ton lien d'affiliation où tu nous donnes 40% juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. de la Let's go. vidéo. Ouais, enfin, on parle d'IA de ChatGPT. ChatGPT, c'était 2022, si j'ai pas de 2022. octobre 2022. Coupe du Monde. Ouais. C'est fin novembre 2022 même. Fin novembre. Ouais, Ah, monsieur ouais. est précis. Ouais, Monsieur c'est vrai, c'est monsieur très est vrai. dev. Ouais. Donc, grosse hype énorme. Puis après, il y a eu un petit creux de la vague. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde était à la course au nouveau langage, au nouveau modèle, voilà, mise à jour. Bon, c'était pas exceptionnel. Et puis après, il y a eu Claude Code. Ouais. Exactement. Mais même avant tout ça, nous, on avait, en tant que dev, un truc qui s'appelait GitHub Copilot. GitHub, ça appartient à Microsoft. Et en fait, c'est bien de le préciser parce que ça existe depuis 2021. Je pensais que c'était même plus ancien que ça, tellement c'était ancré dans ce que je faisais. Et en fait, c'était une IA déjà qui complétait la fin des lignes de code que l'on commençait à écrire. En fait, il s'entraînait, il lisait tout le code qu'on écrivait et il déduisait ce qu'on allait faire. Donc, il me proposait, et si ça nous allait, on faisait juste tabulation et ça écrivait la fin de la ligne. Et ça nous proposait même la suite, des fois. Incroyable. Donc ça, c'était vraiment la première révolution dans le monde du dev. Et comment après, ça a pu il se y a eu faire dépasser aussi rapidement par Claude Code, du coup, s'il y avait déjà quand même une base de données énorme et qu'il y avait toute une communauté dessus? Je sais pas du coup tout, parce qu'ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait. Pour le coup, GitHub, c'est vraiment l'endroit où il y a tous les... Pour juste préciser aux gens qui ne savent pas ce que c'est, GitHub, c'est l'endroit où, sur Internet, on va mettre tous nos fichiers de code, en fait, l'écriture qu'on a fait pour nos applications. Et on peut collaborer, c'est un peu un Google Drive, Dropbox, mais pour les devs. Et en fait, on peut avoir des projets privés, des projets publics, etc. Et eux, ils ont vraiment énormément de données sur le code parce que la majorité de toutes les applications que vous utilisez sont même leur code est stocké dessus. D'accord. Mais je sais pas pourquoi du ils ont coup, pas... Du coup, ça utilisait l'IA de Microsoft? Non, en fait, Non, là, c'était l'IA vraiment de GitHub. Ouais, mais du coup, ils ont leur propre LLM. Je sais pas comment derrière Ouais. ils avaient leur truc, mais comment ils nourrissaient même les données, comment, voilà, mais ils avaient leur IA qui faisait ça, qui était Ok. déjà très performante, qui déduisait vraiment très très bien. Et après, un an plus tard, il y a eu ChatGPT. Donc c'est pour donner un peu le D'accord. contexte. Ok. Et c'était quoi le moment où vous avez compris que tout avait changé avec Claude Code? Mai 2025.
Ouais, moi, en fait, j'étais chez Johan, barbecue. Il me dit écoute, mec, faut vraiment que tu te mettes à Claude Code. Je dis ouais, je connais, c'est bon, j'ai des IA et tout. Il me dit non, non, non. Et je pense que tu vas raconter ton anecdote après. C'est moi où là, je me suis dit oh là, il s'est passé un truc. En gros, il a vendu une prestation intégralement exécutée par Claude Code. Je me suis dit là, il y a un truc. Et donc, mai-juin 2025, c'est là où tu te dis ah ouais, il y a un énorme potentiel. Mais la bascule réelle, ça a été novembre-décembre 2025. Là, il y a quelques mois. Et là, ça a explosé. Pour le grand public. Parce que pour les devs qui sont vraiment branchés H24, normalement, la nouvelle ère, elle a commencé en février 2025, quand je suis arrivé à Maurice. En fait, il y a eu un effet boule de neige. C'est que quand le grand public a commencé à s'y intéresser, il y a eu des nouveaux usages qu'un dev n'aurait jamais anticipé. En disant, mais ah oui, mais c'est vrai, on peut le faire aussi pour ça et pour ça. Et je pense qu'à ce stade, nos spectateurs se disent les gars, c'est quoi Claude Code? Ça sert à quoi? On parle chinois depuis tout à l'heure. C'est quoi la différence avec ChatGPT? Expliquez-nous pourquoi il faudrait utiliser Claude Code. Tu veux que je me lance? Bon, let's go. Alors, du coup, ChatGPT, ça va être une fenêtre, tout le monde connaît, je pense, mais une fenêtre sur laquelle vous allez pouvoir avoir un chat avec un LLM, donc, qui est ChatGPT, donc c'est OpenAI, l'entreprise derrière. Et donc, vous allez pouvoir converser, demander de faire soit du copywriting, de la rédaction, proposer même à ce qu'il fasse du code, etc. Il va vous suggérer des choses, mais c'est très conversationnel, c'est comme un chatbot au final. Là où Claude Code, ça va plus loin que ça, c'est que c'est comme si vous aviez la même chose, mais sauf qu'il pilote tout ce qu'il y a sur votre ordi, il écrit des fichiers, il les lance pour vous, il vous dit même quoi faire sur votre machine pour que ça fonctionne si ça ne fonctionne pas. Donc ça va vraiment beaucoup plus loin en termes de dimension. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est dans votre ordinateur. Ce n'est pas juste dans la fenêtre de navigation Internet. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Claude Code, la vraie révolution, c'est l'aspect agentique, entre guillemets. Je sais que le mot agent, il est souvent galvaudé, utilisé pour tout et n'importe quoi. Là, en fait, déjà, Claude Code ou Claude Cowork, ou bref, vous l'installez. Alors que ChatGPT, vous n'avez pas besoin de l'installer. Vous pouvez, mais vous n'avez pas besoin. Donc là, vous installez quelque chose. Un logiciel sur son ordinateur. Un logiciel. Et ce logiciel-là, on va le mettre, par exemple, dans un dossier dans lequel on va mettre du contexte, donc des documents, des PDF, des choses comme ça, voire lui donner accès à des mails ou à des trucs comme ça. Et là, il va se nourrir, il va s'imprégner du contexte et il va commencer à donner des sorties, finalement, 1000 fois plus pertinentes que ChatGPT, au bout de 5 questions, il a déjà oublié le début de la conversation, donc il revient en arrière, il galère, il pédale dans la semoule, etc. Alors que là, en fait, c'est la première fois, moi, quand j'ai testé ça, je me suis dit, ah ouais, là, c'est complètement ahurissant. C'est un moment où tu es traversé à la fois par de la terreur et par une vraie excitation, parce que tu te dis, je viens de découvrir la bombe atomique, là. Mais même, genre, je sais pas si ça t'a fait ça. Moi, ça m'a fait un effet. Quand j'ai découvert ça, en fait, il y avait tellement de possibilités et de trucs fous qu'on pouvait faire que j'étais tétanisé, paralysé de je sais pas quoi faire. Ouais, c'est ça. C'est comme si on t'a injecté quelque chose dans le cerveau, mais tu te dis, mais c'est ça. C'est de la bombe atomique, mais tu sais pas quoi en faire. D'ailleurs, moi, c'est ça le conseil que je donne à tous mes amis qui se mettent à Claude Code, Claude Cowork, etc. C'est ne terminez pas comme l'âne de Buridan. Donc l'âne qui est mort de faim après avoir eu devant lui 2 sacs de foin et il savait pas lequel manger et à la fin il en est mort. Et ben là, il y a un vrai souci parce qu'on se dit ah mais je peux faire ça, je peux faire ça, je peux aussi faire ça, et à la fin les personnes si t'as tendance à être victime de l'objet brillant, là t'es mort. Déjà un développeur c'est comme ça de base. Ah ouais. Ah ouais, de ouf. Mais en fait, moi, j'ai commencé il y a 15 jours, comme ça, un dimanche. Je dis, tiens, tout le monde parlait de Claude. Claude Code, tout le monde parle de ça. Je fais, si tout le monde en parle, il faut aller voir. Tu vois. Et là, je lui dis, fais-moi un CRM, s'il te plaît. Ah, tu lui as dit ça comme ça? Oui. Et au bout de 5 minutes, même pas, il me sort un bout de CRM sur une page et tout. Je fais, waouh. Je fais, mais ah ouais, ça marche, en fait, ce truc. Et là, je suis commencé à partir, putain, mais je vais nous faire un CRM. Et là, au début, je fais un CRM, machin, pour les closers. Après, il me faut ci, il me faut ça, tu vois. Et là, je suis parti dans tous les sens. Et j'ai construit, toute la pyramide. Mais là, au moment, je sens que je suis en haut de la pyramide, là. Et je sais plus, tu vois, comment je vais continuer. J'ai plus les matériaux. Attends, vaut mieux que je me reconcentre vraiment sur un sujet, vraiment terminer le sujet et qu'il soit excellent, plutôt que de passer
ensuite, tu vois, passer ensuite à l'autre, plutôt que de tout faire en même temps. Toi, tu fais tout en même temps. Et il y a 2 jours, je me suis dit, mais attends, ça fait 15 jours que j'y passe un temps fou. J'espère que je vais quand même pas accoucher d'une souris, quoi. Tu vois. Toi, L'image est bien. Ouais. Non, mais c'est vraiment un problème. donc, au final, aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, je vais vous donner quelques exemples très concrets. Ça peut servir, par exemple, si vous avez de la donnée qui n'est pas structurée du tout, qui est perdue dans vos mails, dans des vieux mails de 2020, etc. Moi, j'avais le cas. J'avais des investissements faits en bourse, etc., à travers 3 banques différentes, à travers différents brokers et tout, dans des monnaies différentes. Bref, un cauchemar pour maintenir ça. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait des investissements, va dans mes mails, tu récupères tous les relevés de compte, tu me fais un tableau Excel récapitulatif, et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, il a mis une demi-heure, on le voit galérer, je vois ses mails, là je me suis trompé, c'est pas le bon truc, etc. Donc, à la fin, quand même, au bout d'une demi-heure, j'ai mon tableau Excel avec la liste de mes investissements, et il a même dit, on voit que pendant le Covid, tu as acheté plutôt des pétrolières, et après, tu as fait le pari plutôt des valeurs de croissance, etc. Je lui ai jamais demandé, mais il a fait mon analyse, mon profiling. Là, tu t'es un peu gaufré là-dessus, etc. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est un ami à moi qui s'est mis à Claude Cowork il y a une semaine. Lui, il travaille dans une petite PME en province, donc dans le domaine du bâtiment. Et en fait, ça lui a permis de faciliter la migration de son logiciel de devis, facturation, etc., de manière beaucoup plus simple sur un nouveau logiciel. Et ça lui permet surtout de répondre à des appels d'offres de manière stratosphérique. Le maître d'ouvrage lui a dit, j'ai jamais vu une notice technique aussi complète. Et donc avant, il mettait peut-être 2 semaines pour répondre à un appel d'offres. Maintenant, il met une journée, même pas 2 heures. Ouais, incroyable. Et ça change tout. Incroyable. En plus, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre ton petit café pendant que tu fais bosser. C'est ça. Et tu lui dis plus vite. Et puis voilà. Et puis, c'est pas 20 € de l'heure, c'est 20 € le mois. Enfin, non, c'est peut-être un peu plus cher avec les gros abonnements, mais en gros, c'est ça. Pour rebondir juste là-dessus, j'ai un pote à Maurice, justement, que j'ai rencontré il y a 2-3 mois. Et lui, il fait des appels d'offres tous les jours maintenant avec Claude. Alors qu'avant, il mettait 2 semaines à faire un appel d'offres. Donc là, il en fait 20 par mois. Là, on est vraiment sur un gain de temps incroyable, surtout. C'est stratosphérique. Ouais. Ne serait-ce que pour... là, on est sur une journée de tournage. Hier soir, j'avais donné des infos sur notre chaîne. Je lui ai dit, va voir la chaîne. Je t'en avais parlé. Va transcrire tout le contenu de la chaîne. Donc là, ça y est, il capte, il sait ce qu'on fait, il sait qui on est. Je lui demande, c'est quoi notre marque de fabrique? Vous commencez en disant un vrai-faux tout le temps. Vous challengez les gens. Vous n'avez pas la langue dans votre poche et tout. Tac, tac. Je fais, OK, maintenant, fais une recherche sur Johan et Kevin. Pouf, une recherche. OK, maintenant, fais-moi un plan d'interview. Tu vois. C'est très puissant. Et du coup, j'ai même fait écouter un autre podcast que vous avez fait chez Rémi Jupil. Tu vois, et du coup, il a analysé le podcast et dit là-dessus, ils auraient pu dire ça, donc il faut aller les challenger et tout. Tu fais merde. non, mais pour un journaliste à la base, il aurait pris 2 heures. Ouais. Des mecs qui bossent en régie. Là, au final, tu regardes et puis tu fais OK, c'est bon. Non, mais avant, les tout premiers épisodes d'il y a 2 ans, les questions, on les faisait à la mano. Dans notre jus de cerveau. Oui. Tu vois. Ouais. Le gain de temps est stratosphérique. En fait, tu fais que relire et ajuster. Tu vois. C'est ça, ouais. D'ailleurs, on a même hésité à faire en sorte que ce soit vos agents qui parlent avec nos agents. Voilà. Comme ça. Les podcasts lunaires. Mais ça, c'est une réalité dans peut-être 5 ans, même moi. Dans un an, peut-être. Ah ouais, un an. Un an, ouais. Tu vois ça. Ce qui est génial, c'est qu'on peut à la fois donc résoudre des vrais problèmes avec du vrai argent à la fin. Ouais. On peut remplacer des prestataires ou autres qui mettaient trop de temps à répondre sur du consulting, etc. On peut faire mieux que ça. On peut arbitrer entre différents prestataires. On pense par exemple, j'ai un ami qui est en train de s'installer à Maurice, il a eu 6 ou 7 devis différents sur sa structuration, etc. Il y en a eu un qui était à l'inverse de tous les autres. On a pris toute la base de données de la MRA, on a tout pris en fait et on lui a dit, vas-y, arbitre maintenant, fais-nous une grille qui respecte vraiment les vrais critères de la MRA. Donc la MRA, c'est le fisc local. Dit ce qui est important pour eux, comment être dans les clous, etc. Et ensuite, on a pris tous les devis. OK, ça c'est out, ça c'est de la merde, ça n'a rien à voir, etc. T'as combien qui sont sortis sur ça et combien qui sont restés? Un seul qui est resté? Ouais. Est-ce que c'est le plus cher?
Pas nécessairement, Ouais. c'est ça le pire. Vous nous donnerez les infos après ce tournage. C'est très intéressant, Kevin, que tu nous donnes des exemples concrets parce que là, je pense que les gens vont vraiment comprendre in fine à quoi ça sert. Est-ce que tu as d'autres exemples Ouais, bien sûr. En fait, Claude Code, je vais beaucoup m'en servir pour, par exemple, travailler avec de l'information. Donc faire ce qu'on appelle un research sprint. Donc c'est-à-dire arriver sur une thématique en n'y connaissant rien, poncer la thématique de A à Z et en ressortir avec immédiatement le 20-80. Exemple, mon sujet favori du moment, c'est l'UX dans les logiciels, etc. J'ai trouvé une super chaîne TikTok d'une nana qui fait plein d'explications avec des vrais cas concrets. J'ai lâché un Claude Code dessus, je lui ai dit maintenant tu me fais toute la transcription, il y avait 104 vidéos. Et il peut crawler comme ça En le briefant bien, il peut. Ah ouais. Donc, Ah, mais c'est il a pris ces 104 vidéos, il a fait la transcription, il a analysé ça et il l'a recoupé par thème en disant bah voilà, elle parle toujours en général de ces thèmes-là, etc. Donc onboarding, page de vente, etc. Et à la fin, je me suis dit tiens, et si on faisait un rapport de ce à propos de quoi elle ne parle pas, ce qu'elle n'aborde pas. Je l'ai fait, ça m'a fait un joli PDF, je l'ai contacté, je lui ai dit ah tiens, au fait, pour améliorer ta chaîne. Elle m'a dit mais what the fuck, comment tu sais, comment t'as fait? Et c'était pile poil les trucs. J'ai pas regardé les 104 vidéos, mais j'avais suffisamment confiance dans le truc pour pouvoir envoyer un PDF sans passer pour un con. Et c'était vraiment pile les trucs qu'elle n'avait pas abordés. Juste après, elle a fait des vidéos pour traiter ces points-là. Donc d'un point de vue travail au niveau de l'information, donc dès qu'il faut prendre de l'information, la segmenter, la traiter, la raffiner, c'est stratosphérique, c'est une pelle mécanique. Ouais, je l'ai connecté, je crois, avec l'API de YouTube, j'ai connecté Claude Code. Bon, j'ai pas encore eu le temps de pousser à fond, mais je lui dis donne-moi des recommandations sur notre chaîne et en fait, pourquoi notre chaîne, qu'est-ce qu'il y a de bien et tout. Et il m'a fait un truc, mais c'était vraiment ça, quoi. Il m'a dit vous avez des excellentes vidéos, mais attention, c'est quand vous parlez que de cette thématique, quand vous évitez que ce type de personnes. Et après, je lui dis ok, pour le challenger, je dis souvent, moi je dis toujours à ChatGPT, donne-moi un titre qui va tomber dans le top 10 des vidéos YouTube hyper virales et tout. Tu vois, ça veut rien dire. Et là, je lui ai dit, je sais plus à quelle vidéo. Je lui ai dit, tu fais en sorte que ça sorte dans le top 10 YouTube. Il m'a dit, non, mon gars, ça sortira pas dans le top 10 YouTube. Tu vois. Pourquoi? Parce que tu parles de ces thématiques, ça marche pas tellement sur votre chaîne. Vos invités, ils ont pas non plus une grosse audience. Donc, il me dit, écoute, ça peut faire, allez, 50 000 vues, ça sera bien, tu vois. Tu vois la différence, C'est fou. c'est qu'il y en a un qui n'a pas ton contexte de ta chaîne, Ouais. et l'autre, tu l'as branché Exactement. directement sur le contexte de ta Ouais. chaîne. Mais c'est un peu le fantasme qu'on avait de l'IA il y a 3 ans. Oui. C'est ça qu'on voulait. On disait putain, ça va être un truc de dingue, il va tout connaître sur moi. Et en fait, on s'est rendu compte que bah non, tu vois, ça a mis du temps à arriver. Et c'est vrai que maintenant que c'est là, j'ai l'impression que vu qu'il y a eu un faux départ, je sais pas si les gens vont vraiment prendre le virage de Claude Code. Je parle pour le grand public. Tu vois, ça met du temps parce qu'ils se sont dit ah bah attends, l'IA en fait, on nous a tous dit que ça allait être incroyable. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus fou. Alors que là, Claude Code quand même, on sent qu'on a passé un cap. D'une part, on a passé un cap. Et deuxièmement, moi, ce que je ressens et ce que je vois, c'est une accélération, en fait. C'est un peu, entre guillemets, ce qu'on appelle l'effet Matthieu. L'effet Matthieu par rapport à l'évangile selon Matthieu, 13-12, c'est celui qui aura déjà, on lui donnera encore plus, et celui qui n'aura rien, on lui prendra tout. Et en fait, l'effet Matthieu, c'est des avantages cumulatifs. C'est les avantages cumulatifs, en fait. C'est celui qui a une avance va encore développer son avance et va creuser un écart. Ouais. Et il va y avoir 2 clans. Il va y avoir ceux qui vont prendre le virage et ceux qui vont être laissés sur le côté. Ouais. C'est incroyable. D'ailleurs, tu ne codes plus une seule ligne à la main maintenant. C'est ça, je code plus depuis à peu près 3-4 mois. Et t'as jamais gagné autant d'argent avec le code. Exactement, et surtout j'ai pu réduire mes coûts, j'ai pu aussi fiabiliser des processus. Avant, il y avait un truc, bon, ça marchait un peu, pas trop, etc. Là maintenant, j'ai plein d'explications, ce qu'on va appeler du debug ou des logs ou des choses comme ça, en fait, où le programme documente ce qu'il est en train de faire. Et donc, du coup, ça, je le passe à Claude Code. Je lui dis, regarde, le programme raconte sa vie. Il dit, ah, j'ai trouvé une erreur, ah, j'ai ceci, ah, j'ai cela. Corrige le truc. Et il dit, OK, j'ai accès à ta base de code, j'ai accès à ce que le programme raconte de lui-même. Et ben allez, boum, si je fais ça, il vérifie, ah, c'est bon, ça a marché, ça a fixé, allez hop. Et il le pousse, et ça y est, c'est terminé. Je vais me faire un petit peu le casse-couille de service. Parce que maintenant que j'ai mis le nez dans Claude Code, ça y est, je suis convaincu. Mais quand vous aviez fait une presse à Webin,
Je vois encore le nouveau truc IA qui sort, tu vois, le nouveau FOMO. Parce qu'il y a eu des presses sur les agents IA, tu vois, les agents IA, il y a tout un fantasme là-dessus. Puis au final, Puis OpenClaw, etc. Donc, Bah, ça, c'est mort maintenant. ça, c'est Pas finito. mort, mais la C'est Claude, ils Hermès sont en maintenant train de mettre. Bah non, mais c'est surtout que Claude, maintenant, à fermer on fait en sorte que bah, du coup, ça coûte. Enfin, tu peux plus bidouiller, utiliser ton abonnement Claude avec OpenClaw, donc ça coûte super cher. Moi, j'ai cramé $20 en quelques heures. Et en plus, ils sont en train de faire toutes les fonctionnalités d'OpenClaw Oui, dans Claude. en Donc, natif chez Claude. ouais. OpenClaw, tu peux dire vite fait ce que c'est? OpenClaw, c'est un espèce de robot ou d'agent que vous mettez sur votre ordi ou sur un serveur. Et vous lui. En fait, c'est déjà galère à paramétrer, déjà. Donc, c'est une marche en entrée. Et une fois qu'on l'a paramétré, on peut lui donner des tâches à faire. Mais sauf qu'en fait, c'est comme un chat GPT, mais un peu plus. Avec un peu plus de permissions qui sur va ton aller ordinateur. sur l'ordinateur faire des actions. Il y a eu des trucs assez dangereux qui sont passés d'ailleurs avec ça. Et sauf que bah, ça consomme des API en fait. Et donc, les API, on les paye au token. Et ça coûte super cher. Et ils consomment beaucoup. Et de toute façon, ce que vous dites, c'est de toute façon, ça devient natif sur les. C'est en train d'arriver, sur ouais. tous Ouais, les c'est pour autres. ça que Donc, c'est- pas pour moi, trop d'avantage à mettre la main dedans, quoi. C'est C'est ça. pour ça que c'est bientôt mort pour moi. Quand vous avez fait votre presse, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, Claude Code, dans 6 mois, c'est mort. Ouais. Tu vois, parce que ça va vite être remplacé. ChatGPT, en fait, ils vont les éclater. Ouais. Ouais, c'est compliqué là pour OpenAI, j'ai l'impression, non? Exactement. Ouais, c'est C'est très quoi votre compliqué. lecture là, Johan, peut-être? Bah, pour moi, c'est les premiers arrivés. Donc, en fait, c'est eux qui ont ouvert un peu la brèche. Ils ont eu des énormes investissements, mais du coup, le temps de faire de la R&D, donc du développement, de la recherche pour améliorer tout ça, bah, il y a eu des acteurs qui se sont aussi calqués sur ce qu'ils avaient fait. Il y a aussi des gens de chez OpenAI, donc ChatGPT, qui sont partis, qui ont fait des boîtes. Donc, en fait, ils partent aussi avec du savoir, des process. Donc, je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas désavantagés, parce qu'ils étaient quand même les premiers. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même Google qui a toute la donnée. Donc Gemini, je pense qu'à terme, ça va devenir vraiment une machine de guerre. Tu as Claude avec les cerveaux, les anciens cerveaux aussi d'OpenAI qui sont partis, qui ont fait leur truc et qui se sont spécialisés dans le dev. Et je pense que c'est le meilleur move qu'ils aient fait. Donc en fait, tu te retrouves avec un truc qui fait à peu près tout, mais pas fou. Même si là, en ce moment, Codex commence à faire, c'est l'équivalent de Claude, mais de chez ChatGPT OpenAI, Oui. à faire des choses bien. Mais on voit que là, il y a eu tellement d'investissements de fait sur OpenAI que c'est compliqué d'avoir des nouveaux investisseurs parce que la valorisation de la boîte, elle est démesurée. Oui. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça qui font que pour moi, ça sent pas très bon pour OpenAI. Par contre, c'est open bar pour Google et pour Claude, quoi, Anthropic. Sachant que Google a 14%, je crois, d'Anthropic. Donc, Je n'ai pas évidemment votre connaissance et votre recul et expérience sur Claude Code, mais j'ai été sur Codex, donc qui est le Claude Code de OpenAI, et je le trouve à mon niveau de ce que je fais meilleur, plus rigoureux. C'est vrai qu'il avance moins vite, mais j'ai l'impression que ChatGPT peut rattraper Claude Code en 2-2, quoi. Tu vois ? En fait, moi, j'ai plusieurs amis qui m'ont fait ce retour aussi. Et je pense effectivement que Codex est en train de reprendre du terrain. Mais à la fin même, pour que cette vidéo elle soit valable et valide dans 6 mois, 1 an, 2 ans, à la fin, la question c'est à quel point l'outil que je vais utiliser est fiable et à quel point il peut, on va dire, éliminer l'humain dans la boucle. Pardon, moi j'ai 6 agents qui travaillent en même temps, tu vois, à chaque fois. Parce que j'en ai marre d'attendre que l'autre il continue, donc j'en avais plein, j'ai Codex en même temps. Et je me dis, mais putain, mais en fait, si on avait voulu faire ce que j'ai fait moi-même, tout seul, en 15 jours, mais tu dois payer un mec. Mais non, mais c'est un enfer. Bah ouais. Mais nous, on fait des économies de grande échelle. Bah, tu m'étonnes, mais c'est incroyable. Incroyable. Pour les agents, tout ça, pour ceux qui savent gérer, qui codaient. Ouais. Mais là, ils sont. Mais en fait, je pense qu'il y a 2 manières avec lesquelles les entreprises vont intégrer l'IA. Il y a soit ceux qui vont se dire, bon, bah voilà, moi j'ai mon CA et puis c'est comme ça et puis c'est terminé, donc je vais virer des gens. Là, c'est vraiment, et je l'ai vu de plus en plus, moi-même j'ai été confronté à ça, pas des personnes dans mon entreprise, mais des prestataires qui n'étaient pas assez rapides, etc. Donc du coup, ils se sont fait grand remplacer par Claude Code. Et il y a une autre approche, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. Et donc ce paradoxe-là, c'était un économiste anglais qui a dit, mais attends, on arrive de plus en plus vers des moteurs à vapeur. Donc là, on parle du 19e siècle, révolution industrielle. On a des moteurs à vapeur de plus en plus efficaces et la consommation de charbon explose. Pourquoi ? Parce que les mecs se disent, mais attends, si on peut faire ça, autant l'utiliser partout.
Et donc, il va y avoir des entreprises qui vont se dire, mais en fait, je vais garder mes équipes, mais au lieu d'avoir un en sortie, je vais avoir 10, 15 ou 50. Totalement. Et ça va être 2 approches. Ouais, totalement. C'est au lieu de remplacer les humains, c'est plutôt comment faire en sorte de les décupler, quoi. Exactement. En fait, t'étais au même prix, parce qu'au final, quand tu remplaces, tu fais des économies. C'est ça. Tu vois, mais quand tu les rends meilleurs, en fait, potentiellement, ça te coûte la même chose, mais avec beaucoup plus de résultats. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine avec le code qui a changé le monde. Qui a changé le monde et qui a en tout cas facilité vos journées? Ouais, je peux commencer. Alors moi, pour mon agence, j'ai fait un truc et aussi, donc j'ai 3 projets en parallèle en fait. Ça, c'est un peu le truc traître quand tu utilises l'IA, c'est que tu cumules trop de trucs. Donc j'ai un client actuellement pour qui je fais un second cerveau. Donc en fait, j'automatise tout son business pour qu'il aille plus vite et qu'il ait des données de plus en plus pertinentes sur lesquelles tous les gens de son équipe vont pouvoir se brancher et être augmentés, comme on disait. Donc là, cette semaine, c'était mon temps plein quasiment. Et à côté, vu que je délègue l'agence à ma femme et à mes prestataires, c'est eux qui vont faire les appels de vente. Donc du coup, comme ils n'en ont jamais fait, je leur ai fait un assistant qui permet de leur souffler les bonnes réponses pendant les appels en temps réel. Ah oui. En temps réel. Ouais. Donc quand tu es en call, tu as une petite fenêtre de chat qui s'ouvre avec les réponses analysées au discours en direct. Faut qu'on discute. Oui, Yes. je pense qu'on peut discuter. Un projet de plus. Et c'est vrai que c'est fou. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, tu me diras. J'ai Parce fait qu'en ça temps normal, et ça aurait c'est pris. T'as un truc qui t'aide à closer, t'as fait que ça cette semaine? C'est vraiment Et, mon en cochon. fait, il faut que je l'améliore. En fait, c'est toujours le 80-20. Les 20% restent on prenne Tout le à plus de fait. temps. Mais par contre, aussi, j'avance aussi sur un SaaS Ok, ça, avec un ami. Ouais. très bien. Et toi, Kevin? Moi, j'ai lancé un logiciel open source que j'ai donné pour la communauté SEO. Et en fait, ce logiciel-là, c'est marrant parce qu'il m'a pris, peut-être 1 mois à être codé et il rivalise avec des gros logiciels en place. Donc ce logiciel-là permet d'aller vérifier les erreurs sur un site internet. J'ai fait une démo d'ailleurs récemment où en fait on demande un audit SEO à Claude ou Claude Code. On lui dit vas-y, fais un audit SEO là-dessus. Il donne des résultats de merde. Et là, quand par contre on lui donne la data, on lui dit vas-y, utilise le logiciel là, le crawler, et va vérifier sur le site et après tu me fais un rapport et tu me fais un PowerPoint pour une agence à partir des données du logiciel. Là, c'est un rapport à 2-3 000 euros. Comme ça, en 5 minutes. J'ai fait ça. C'est très intéressant. Vas-y, continue, puis après, je vais te poser une question. Très bien. Deuxième chose que j'ai faite, j'ai avancé sur un CRM, évidemment. On va tout ça dans notre CRM. Tout le monde a son CRM. Ouais. C'est Tout le monde fait un CRM. incroyable. Un CRM qui va gérer en fait de l'apporteur d'affaires jusqu'au closing final et au suivi de la production en passant les bons paramètres. C'est-à-dire que avant la personne pour qui j'ai fait ça, c'était siloté, on va dire, c'était très compartimenté. Donc, il y avait un apporteur d'affaires qui envoyait, et puis la seule chose qu'on savait, c'est est-ce que ça a signé ou pas, enfin, est-ce que ça a closé, converti, etc. ou pas. Mais là, l'idée, c'est d'avoir depuis le média de l'apporteur d'affaires, ça peut être une newsletter, ça peut être un site internet, ça peut être un lien dans un site, ça peut être un post LinkedIn, ça peut être une vidéo YouTube, etc. Depuis cet endroit-là, on va aller jusqu'au bout de la production et on va pouvoir dire ah ben en fait, très bien, les posts LinkedIn, ça nous apporte des clients, mais c'est des clients de mauvaise qualité. Alors que le post Instagram, ça apporte peu de clients, mais par contre, la qualité, elle est exceptionnelle. Donc, c'est un CRM, on va dire, c'est à la fois une plateforme d'affiliation et un CRM. Donc, c'est le deuxième sujet sur lequel j'ai avancé. Qui fait de l'analyse. Et voilà, là-dessus, c'est génial. J'ai toute la data, on peut analyser, on peut s'amuser. Et puis après, on va dire, j'ai travaillé sur mon logiciel à moi, mon SaaS, donc SEO Observer. Et j'ai même fait un truc. Ma mère m'a envoyé des éléments généalogiques, voilà, des notes dans plein de sujets différents, donc des documents Word, etc. Et je lui ai fait un petit document de 8 pages qui va se baser sur toute l'histoire de famille, avec en gros un roman familial qui insiste sur tel point, tel point, tel point. Elle m'a dit j'aimerais bien savoir plus le rapport de tel truc, etc. Et ça a fait un résultat. Elle m'a dit waouh, c'est ahurissant. Excellent. Bon, ça, je le compte pas vraiment comme du travail. Oui, mais c'est rigolo. T'as fait aussi des audios.
Oui. J'ai fait des audios. Est-ce que parce que je vais pas faire écouter le même, on en a fait écouter un dans un épisode. On en a un autre. Bon, on doit en avoir bien un autre. T'en as pas, toi? bien. Est-ce qu'il est écoutable, le tien? Est-ce qu'il est. Non, le mien que t'as fait, je suis pas sûr que je puisse le mettre, je puisse le diffuser. Alors, je vais écouter. On va refaire écouter le mien. Ouais, salut Kevin, c'est Alexandre. Je vais te confier un truc. Je suis candidat LFI dans la circonscription de Maurice et je voulais te proposer de m'aider à automatiser ma campagne. Même Fabien n'est pas au courant. Garde ça pour toi, s'il te plaît. Alors, pour ceux qui auraient regardé un autre épisode de podcast où j'ai donné cet audio en exemple, le créateur est ici, le responsable. Désolé. Non, mais c'est incroyable, parce que ça, faut qu'on en reparle. Mais juste avant de reparler de ça, parce qu'en plus, ça, c'est Made in France, en plus. Exactement. Donc, on peut être fier quand même. Là, on peut c'est être vrai. sacrément fier, effectivement. Et pour préciser, ce n'est pas moi qui parle, hein, évidemment. C'est une IA. Hein. J'ai pas prévu. Il enregistrait ça juste avant. En fait, je fais mon coming out. Et ben voilà. Quand on a des annonces type Claude qui nous dit on peut pas sortir notre prochain modèle Mythos parce que c'est trop dangereux pour la paix dans le monde et pour la cybersécurité, ça risquerait de créer un sans précédent. Est-ce qu'on est dans le domaine du marketing, tu vois, genre c'est pour pré-lancer leur prochain modèle, ou est-ce qu'il y a une vraie réalité où on arrive là au bord du précipice potentiel, quoi? Est-ce que Mythos, c'est mytho? Ouais. Non. Punchline. En vrai, on en avait discuté avec Kevin, puisqu'il a un pote justement qui en fait cherche des vulnérabilités. En fait, il fait des bounty, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, il cherche des failles et il les résout et il les vend cher. Et en fait, déjà, on peut le faire avec les modèles actuels, mais sauf que il y a l'IA, en fait, s'il voit en fait qu'il t'analyse trop et t'essaies trop d'aller chercher des failles, tu te fais ban ton compte. Parce qu'ils analysent quand même ce que tu fais, le trafic. C'est comme si tu faisais du hack. Voilà, c'est ça. Mais sauf que là, du coup, c'est un modèle qui va être beaucoup plus puissant et déjà aujourd'hui que c'est efficace, j'ose même pas imaginer. Ah ouais, le donc sortir. pas à bluff du tout, quoi. Ah non, clairement pas. Non. Moi, j'ai vu ce qu'il est capable de faire. Réussir à trouver une faille sur tous les navigateurs modernes, si tu arrives à la dernière version en plus, si tu arrives à bien le briefer, j'ai des amis, des collègues qui se sont spécialisés là-dedans, puisque chaque faille trouvée, c'est entre 5 et 50 000 euros, voire plus. Donc ça dépend à qui tu la vends. Ça dépend si tu joues le jeu ou si tu vas la vendre à des gouvernements et des agences de renseignement, etc. Après, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le marketing avec Claude. Moi, je l'ai vu. Hein. Ouais, J'ai vu le truc en direct. C'est des IA qui vont sûrement arriver, mais on a l'impression que c'est Ouais. le premier qui va dire la plus grosse annonce. Ouais. Le mec d'Entropie qui dit bah non, mais non, moi je suis pour le bien dans la planète, donc du coup on la sort pas parce que tu vois bien, je suis un mec bien. On va plutôt légiférer, pas légiférer, mais on va tous se mettre d'accord tous ensemble pour faire attention, tu vois. Genre, tu crois pas que Google, ils sont déjà sur le sujet depuis un moment? Oui, non, mais je pense qu'il y a les deux. Il y a le côté, il faut qu'on soit le premier à sortir une dinguerie. Mais il y a peut-être un truc aussi où ça peut se retourner contre nous aussi. Je pense que là, quand tu es dirigeant de ce genre de truc, je pense que tu dors pas sur tes deux oreilles. Hein. Clairement. Naval Ravikant disait quasiment software is dead. Tu vois, tu as des mecs, des penseurs, des entrepreneurs qui ont un impact énorme aujourd'hui sur le monde et qui se disent ok, bah maintenant en fait, le logiciel est mort. Il renaît différemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas un pan de l'économie qui va complètement basculer? Est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact vraiment de tout ça là? Software is dead, ça dépend aussi ce qu'on voit, mais pour moi, c'est qu'il y a plus de software du coup, tu vois, genre. Oui. Mais effectivement, la marche pour faire un logiciel est beaucoup plus facile. Ouais. En fait, sur l'aspect software, effectivement, moi, c'est mon approche. C'est-à-dire que par exemple, le logiciel que j'ai sorti gratuitement en open source, c'est Claude Code qui me l'a fait sortir gratuitement en open source. Parce que je me suis dit, si moi, j'arrive à le faire, sachant que je ne suis pas non plus un tueur incroyable, etc., en dev, j'ai un bon niveau, mais c'est tout. Je me suis dit, en fait, quelqu'un d'autre va le faire. Donc, c'est-à-dire que ce logiciel qui donne de la valeur ajoutée, je le donne gratuitement. Et donc là-dessus, sur certains cas précis, software is dead, effectivement. Ceux qui avaient un business model qui te vendait juste une coquille vide, eux, ils sont foutus. Pour la tech, c'est mort. Il faut vraiment des datas. Par contre, si tu vends des datas, si tu vends de la vraie résolution de problèmes avec de la vérification, etc., plus tu te rapproches de la valeur ajoutée, plus
tu peux encore survivre. Mais si tu étais juste, écoutez, voilà mon logiciel, allez-y, payez, et puis en plus payer un abonnement tous les mois pour le faire tourner sur votre ordinateur, là, ça va être très compliqué. Il va falloir se réinventer. Et j'ai l'impression que c'est encore un peu le début de Claude Code. Mais tu vois, il y a des besoins qui vont apparaître. Moi, en fait, le besoin que j'aurais, c'est donnez-moi du code que je peux installer facilement, où il y a déjà toutes les bases du CRM. Ouais. Et derrière, j'ai plus qu'à patcher d'autres trucs et tout. Et ça, je pense que ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Parce que c'est que du temps, en fait. C'est du temps. C'est un mec qui a passé du temps à faire ça. Et je me rends compte que je fais un truc, là, en ce moment. Il y a d'autres gars qui font les mêmes trucs. Ouais. D'autres gars dans leur coin qui font les mêmes trucs. Tout le monde fait son truc dans son coin. Et en fait, tout le monde perd du temps. Et je pense que d'un coup, ça va débarquer. Il va y avoir, je sais pas, si c'est comme des sortes de plugins Tu qui vont cherches arriver. le plugin WordPress, tu cherches le plugin C'est Code, ça. quoi. Ouais, C'est plugin Cloud, bam, tu veux ton truc, tes commerciaux, ils sont aidés en temps réel avec une IA qui écoute l'appel et qui te donne des conseils. Il y a un mec qui va la créer, boum, Ouais. tu le plugin. Mais c'est ce que fait un peu Cowork aujourd'hui. Tu vois, genre, ils sont un peu entre le chat et le Cloud Code. Moi, j'ai pas compris l'utilité de Cowork. Est-ce que tu peux. En gros, c'est un entre-deux de Cloud Chat et Cloud Code. Donc, Cloud Code, vraiment, c'est assez roots. Hein, faut lui dire ce qu'il doit faire. Il va aller créer des fichiers, etc. Même s'il est quand même super puissant. Mais on va dire qu'au niveau, c'est une abstraction supplémentaire qui simplifie, qui gamifie un peu l'expérience de. Cowork. Ouais. Et en gros, tu as des choses qui sont préfaites. Par exemple, aller trier ton ordinateur ou faire des tâches planifiées pour faire des actions. Enfin, en fait, c'est comme si tu avais un espèce de Zapier intégré dans ton cloud, quoi. D'accord. En gros, c'est plus simplifié. Mais nous, on pourrait même l'utiliser parce que ça devient vraiment très puissant. Moi, je l'utilise. Ouais, moi, j'utilise Manus, qui est une sorte de Cowork. Manus, c'est l'IA de Meta. Et très, très fort. Hein. Excellent. Par contre, tu crames tes tokens en 2-2, quoi. Ah ouais. Donc, au final, j'ai arrêté parce que ça va me coûter 2000 balles par mois. Donc, genre, bon, stop, tu vois. C'est top, hein, mais 2000 balles. Tu vois, pour faire des tâches, c'est bien. Mais quand tu es au stade de la découverte et de l'amusement, tu vois, bon, c'est bon, quoi. C'est quoi le sujet d'ailleurs des tokens? Est-ce qu'il n'y a pas une limite, justement déjà, le CO2, c'est mal. Ah oui, mais il n'y a plus de problème de CO2, j'ai l'impression que c'est... Parce qu'on en parlait en 2022, c'était horrible de prendre Ryanair, et aujourd'hui on crame tous comme des malades la data, on en produit, on en consomme, on en surbouffe, les data centers chauffent à mort, et c'est plus trop un problème, j'ai l'impression. Si, c'est toujours un problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je limite ma consommation de Cloud Code. Que à 5 000 € par mois. Ouais, c'est ça, voilà. Je le fais tourner que 23 heures sur 24 pour la planète. Et je trouve que c'est assez responsable, et je voudrais te remercier pour Merci. ça. Un commentaire? Ouais. Non, ils s'en Non, battent les en couilles. fait, C'est un bon sujet. En fait, Ok. c'est juste que c'est toujours le même débat. C'est oui, il y a la conscience derrière, mais derrière. Non, dans tu tous les t'en cas, bats les couilles, on a Non, compris. Attends, moi je vais te dire un truc. C'est simple. J'ai réglé le problème de cette manière. Qu'est-ce qui consomme le plus, qu'est-ce qui émet le plus d'empreintes carbone sur Terre? L'humain. Or, avec Cloud Code, je remplace de l'humain. Donc, je fais ça pour la planète. J'ai cru que tu avais un autre programme, je me suis dit, ce podcast. Il y aura moins d'humains, ça pollue moins. J'ai un programme, c'est un programme. Moi, tu m'as. J'ai un programme qui est Cloud Code et puis je remplace de l'humain et donc voilà. C'est marrant comme nous, dans nos podcasts, dans nos contenus, les entrepreneurs, on regarde toujours devant et on avance. Et dans les autres podcasts à la con que tu peux écouter où c'est plan. Oui, moi je pense qu'au niveau des tokens, c'est pas l'avenir parce que machin, parce que non, Elon Musk te dit, mais en fait, c'est fou à quel point il y a des gens qui sont dans la croissance tout le temps et c'est nous. Et on trouve des solutions, on avance vite. Ouais. Et les autres derrière qui commentent, tu te dis putain, mais. Ouais. Je vais quand même donner une pépite. Ah! Mais ce que tu dis est très juste, je plus sois. Apparemment, il y a des outils genre RTK, c'est ça? RKT? RTK? RTK, ouais. RTK pour économiser justement la consommation de tokens, c'est ça? En gros, c'est pas en gros économiser. C'est pas quelque chose qui va faire que ton token coûte moins cher. C'est quelque chose qui va faire que ça va consommer moins de tokens parce que justement les trucs sont plus optimisés. C'est ça, Genre, la il y aura façon moins de- d'accéder. Voilà. Ouais. C'est juste ça. En gros, ils ont compressé le nombre de caractères qui sont envoyés au Ouais. MLM et tout ça. Est-ce que c'est comme quand tu mets, tu sais, sur ton robinet le petit truc que tu visses et Le tu. mousseur. Non, mais c'est vrai, le mousseur. Mais c'est un mousseur pour token. Voilà, et c'est exactement ça. Putain, le marketeur, le mousseur de token. Ah, trop bien. Mais c'est ça. Et là, premier degré, c'est un peu marrant, mais quand même, il y a un mec qui s'est rendu compte qu'il avait optimisé sa consommation de tokens en parlant à Cloud Code et en lui demandant de parler comme un homme des cavernes.
Donc, et là, ça fait moins de mots et ça marche. Ah ouais. Ça marche vraiment. Alors, Ouais. pas sûr que ce soit très bon pour le développement cérébral et de la pensée, mais ça marche. Ah ouais. T'as un CRM des hommes des cavernes. Ouais, quoi. c'est ça. T'as des Ça marche. cailloux et des torches. Il y a un autre sujet aussi sur Claude Code, c'est que au début, moi, je vais pas y aller parce que je me dis, si je rentre dans ce truc-là et qu'en fait, dans 6 mois, ChatGPT vient récupérer, je perds du temps. Mais en fait, non, parce que Codex se plug sur tes projets, Bah oui. Ça reste tout du se code. plug en fait. Ouais, C'est un tout- langage universel. Ouais. Exactement. Ouais. Et surtout, quand tu es développeur, mais ça marche pour tout, ça marche dans, allez, on va dire l'industrie, etc. Mais le terme dans le développement, c'est quelle est la source de vérité. Donc, si ta source de vérité, c'est tes projets, tes fichiers à toi, où tu dis, voilà notre identité, voilà ce qu'on fait, voilà comment on fonctionne, voilà les erreurs qu'on a eues et les problèmes qu'on a résolus, si ça reste chez toi en Ouais. interne, tu vires Claude Code, tu mets Codex ou le prochain modèle qui va sortir, et basta, Ouais, terminé. la source de vérité est la même. Ouais, Exactement. totalement. Ouais. C'est toi qui la gardes en interne. Et c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de faire ça aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on incitait tout le monde à utiliser Cloud Code, c'est que ça te permet de le faire. Contrairement à certaines solutions qui sont quand même très bien, mais genre on parle de Lovable, on parle de AI Studio de Google, mais en fait, tu as tout qui est loqué en fait, dans leur écosystème. Donc tu veux changer parce qu'il y a un modèle qui est mieux, bah, tu es bloqué. Ouais. Est-ce qu'il existe un truc, j'ai essayé de regarder ça, mais je pense pas que ça existe. Parce que pendant un moment, en fait, vu que j'y connais rien en code, je demandais tout le temps à ChatGPT, tu vois, 5.4 Thinking, de dire qu'est-ce que je dois dire à Claude Code. Tu sais, à un moment, en fait, ma journée, c'était quoi? C'était CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Toi, toute la journée. Je fais, maman, mon gars, toi, tu dois foutre de ta journée, tu vois. Et mais ça avançait, tu vois. Est-ce qu'il y a un moyen de plugger une IA qui dirigerait les autres et toute la journée, ça bosse? Ouais, ça existe, ça. C'est Bien sûr, en ouais. train d'arriver. Même Ok. déjà, regarde, ton Ouais. Claude Code directement, tu lui dis, littéralement, hein, tu lui dis, crée 5 sous-agents, Ouais. chacun avec leur personnalité, leur rôle, etc. Par Oui. Et exemple, leurs compétences. quelqu'un qui va vérifier la sécurité, quelqu'un qui va vérifier le marketing, le X, etc. Et suit voilà, cette grille de critères pour atteindre tel objectif et fais-moi un rapport à la fin. Ouais. Et donc, il se démultiplie en quelque sorte, il devient un petit peu schizophrène. Mais c'est vrai que la vraie puissance, c'est quand on commence à utiliser 2 IA un petit peu Ouais. différentes, parce que là, ça ne les empêche pas d'halluciner ensemble, Ouais. mais au moins, là, c'est un peu Ça plus... corrige, il y en a qui corrige. c'est tu ça. vois. Mais alors à la fin, ça commence à coûter cher en abonnement. Parce que si tu mets un Ouais, c'est 200 balles par mois avec un Claude Code, un 200 balles par mois avec un Codex, Bah, tu vois, justement, là, j'étais en train de me dire, bah, j'ai 200 balles Claude Code. Je suis, bah, passe pas sur les 200 balles sur Codex. Alors bon, je pourrais le faire, mais c'est mon côté un petit peu aussi ancien pauvre qui dit attention, Fabien, quand même, tu vois, ne t'enflamme pas. Ça a bien changé. Et non, mais je garde des bons réflexes quand même. tu fais un resto en moins, ça te fait un abonnement. ça. Oui, Ouais, bah c'est- non, mais je pourrais faire beaucoup de choses en moins. hein. Une bouteille de vin. Putain, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu vois, parce qu'en fait, même quand j'étais à l'hôtel, tu vois, justement, j'étais à l'hôtel. C'est mort. T'étais à l'Ibis Budget, c'est ça de Paris. J'étais au Paradis Beachcomber. Ah putain, Ah, cumules, putain, le en plus. cumulard. hein. Et en arrivant, le premier truc que je fais, tu sais, c'était tellement nouveau, je sors mon ordi. Et en fait, ça me stressait de devoir partir, tu vois, aller faire des trucs avec mes enfants, en me disant, putain, mais pendant ce temps-là, Claude, il tourne pas. Tu vois, je me suis dit, mais merde, le temps perdu. Oui. Tu vois. Et là, je me suis dit, ça serait ouf, tu vois, d'avoir l'IA qui communique, qui fait les retours et tout. mais- Et je rentre chez moi, là, au bout de la journée, c'est bon, j'ai mon CRM qui est prêt, tu vois. Mais genre, qu'est-ce que tu crois qu'on faisait? Nous, moi, j'allais à la salle de sport, j'allais sur le tapis, pourquoi? sur Pour sur voir mon sur téléphone Claude en train de parler à Claude. Hein. Ouais. Et ça Moi, continuait. Une alarme toutes les heures, la nuit, comme ça je me réveille. mais non, mais c'est pas loin, mec. Hein. C'est genre, on se parle la nuit, tu vas te coucher, je me lève. Non, mais c'est vrai que C'est n'importe quand quoi. tu l'as sur ton téléphone, Claude Code, tu peux le piloter depuis ton Il téléphone. marche pas, tu moi. peux faire ça Il marche Ah, pas. ouais, ouais. T'imagines qu'il marche pas le mien. C'est avec Dispatch, là. Ouais, c'est ça. Bah, Dispatch, il veut pas, je lui parle, il me répond pas. Il y a Dispatch et puis il y a même Claude Code direct depuis le téléphone. On regardera ensemble si tu veux. Ouais. Je peux te faire ça pour pas trop Je cher. crois qu'il faut Ouais. que tu prennes une. Pour 14 000 Je euros, pense que c'est parce qu'il faut que tu prennes une connexion internet. Non, 5G. Moi, je te l'assure. Mais ça coûte cher, c'est 20 balles de plus. Au lieu de scroller, pour le coup, tu peux regarder, bon, il en est où là-dessus? Ouais, bon, avance, continue, etc. Mais là, du coup, ça te permet Ouais. voilà, d'avoir un truc un peu plus productif Ouais. plutôt que de terminer sur TikTok ou autre. Oui, combien ça vous coûte l'IA chaque mois en production en ce moment? En ce moment, moi, je suis à 200 balles pour mon Claude Code perso, mais voilà, et 200 balles pour le Claude Code, on va dire,
qu'on utilise, mon associé et moi, dans notre boîte. Donc, allez, si on divise les coûts par 2, ça va être 300 € pour moi au total, 300 $. C'est ridicule. Comme ça. C'est rien du C'est tout. ridicule. Bah, moi, je suis préparé. J'ai juste quelques IA via API qui me coûtent 20 par-ci, 20 par-là. Quoi. Là, maintenant, c'est la question qui fâche. Puisque toutes les IA, de toute façon, sont absolument pas rentables et qu'on est tous en train de se mettre dedans et être complètement addict et dépendant, et où tu as tout ton business et ta création de valeur, demain, vous dites, les gars, 200 balles, c'est fini. Ça va être 2000 pour commencer et peut-être 10K par mois, tu vois. Alors, Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je peux commencer si tu veux. vas-y. Ouais, moi, perso, je pense que ça peut concrètement arriver parce qu'effectivement, on voit très bien que c'est pas rentable aujourd'hui. Donc, c'est un risque. Mais moi, je préfère être là, tu vois, genre construire à fond maintenant, tu vois, tant que c'est encore possible. Et si jamais on me demande après de payer à la consommation, bah, je vais consommer un peu, on va dire un peu plus intelligemment. Je vais trier les priorités. Et je vais peut-être payer 1000 ou 2000 balles. Mais là, ça sera plus l'empreinte bancaire que l'empreinte carbone. Mais je serai prêt à les payer si derrière j'ai du ROI, tu vois, genre il n'y a pas de problème. Ouais. En fait, nous, on se sert de Claude Code pour construire, on va dire, des le monde process, de demain. Voilà, votez pour nous. En fait, on se sert de Claude Code pour construire des outils, des process qui, eux, tournent sans IA. Oui, voilà. Ou alors, à la limite, Mm. à la marge, mais sur des tâches assez secondaires. Mais ça veut dire que là, pendant la période actuelle, qu'on pourrait qualifier de land grab, donc de ruée pour s'accaparer les terres, et ben c'est là qu'on accélère parce que c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant, il faut être là début 2026. Dans 2-3 ans, on regardera en arrière et on se dira ah ouais, fallait vraiment être là début 2026. Okay, ouais, c'est le gold rush Exactement. de l'IA. Exactement. Et donc, Mais qui vont les pelles du coup? Qui vont les pelles, on va sortir notre formation IA, c'est ça? Non, là, par contre, par exemple, sur ce sujet-là, il y a les vendeurs d'armes, donc les Gemini, les Anthropic, etc. Il n'y en a pas un qui est rentable. Et là, pour l'instant, effectivement, c'est pas évident. Mais ce qui les empêche de faire monter les prix comme ça, c'est le fait qu'on a des modèles à côté, open source, qui font pas aussi bien, mais qui font déjà peut-être 80% du boulot. Et c'est ça qui leur pose problème. Et d'ailleurs, c'est la stratégie là-dessus de la Chine et de la France. Mistral, c'est plutôt Mistral, ça. Exactement. Ouais, mais Mistral, c'est pas au point. Oui, mais il y a Kimi. C'est pas encore au point. Les... C'est pas encore au point. Ouais. Mais ça va arriver, tu penses? En fait, je peux pas encore trop me prononcer comme ça, mais en fait, on se rend compte que si on a une bonne hygiène de code, on va dire, avec une bonne grille de critères, enfin, voilà, une vraie réflexion, au final, ça commence à devenir ce qu'on va dire modèle agnostique. C'est-à-dire que, OK, Claude, tu commences à augmenter les prix, et ben je vais chez ChatGPT parce que de toute façon, mon process, il est rodé. Ouais, donc c'est je m'en vrai. fiche. Ouais. Et c'est ça le jeu. Là, la vraie lutte, actuellement, c'est ça. C'est faire en sorte pour les grosses boîtes de nous rendre les plus captifs et les plus dépendants chez eux. C'est pour ça qu'ils sont en train de lancer des multi-agents, des choses comme ça, où ils te disent mais branche-nous sur ton business, branche-nous absolument partout. Ouais. Et le but, c'est de ne pas céder à ces sirènes et de rester beaucoup plus défensif en disant non, mais très bien les gars, moi je me sers de vous actuellement pour pouvoir construire mon truc. Et puis si demain on a un désaccord entre nous, et ben vous dégagez et puis moi je vous remplace avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais tu vois, par exemple, Codex que j'utilise avec mon abonnement de ChatGPT à 20 €. Donc, je peux quand même le pousser un peu. Ouais. Donc, je commence à mettre le nez dedans, tu vois. Puis là, j'ai été bloqué pendant 2 jours. Tu vois, je me suis dit, bah là, j'étais prêt à sortir 200 balles, tu vois. Tu vois, c'est ça. Mais c'est con, parce que c'était quand même pas mal et tout. Du coup, je fais, non, attends le 8 avril, parce que c'était régénéré le 8 avril à 15h. Bah, je peux te dire que le 8 avril à 15h, coucou, je suis là. Pour ceux qui nous regardent. Il a mis les réveils et tout sur le calendrier. J'ai mis une alarme. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, peut-être même parfois coachs, consultants, formateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dès ce soir pour améliorer leur business, leurs résultats grâce à Claude Code? Quel serait votre conseil? Josiane, coach yoga, fait ses petites vidéos sur Insta, elle a une petite communauté, voilà, elle monétise. Tout le monde lui parle de Claude Code, elle a l'impression qu'elle va se faire grand remplacer. Comment on l'accompagne? Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour que ça puisse l'aider? Elle, déjà, il faut reprendre, dans son cas, elle,
la création de valeur. La valeur, elle se crée où dans son processus et qu'est-ce qui est remplaçable, qu'est-ce qui n'est pas remplaçable. Si elle donne des cours de yoga, alors ça dépend si c'est Instagram, ça veut dire que ça va être quoi, un modèle de vente de vidéos, auquel cas, bon, bah, ça, c'est déjà réglé, c'est déjà automatisé, on va dire. Mais si c'est des cours en présentiel, là, il faudra qu'elle continue à assister, à donner ses cours. Mais la création de valeur, si elle se fait au moment de la vente, du closing, de l'analyse, les objections du prospect, etc., ce qu'il faut qu'elle fasse, Josiane, c'est qu'elle accumule de la donnée, qu'elle la stocke et qu'elle l'analyse avec un cloud code pour se dire « Ah bah tiens, en fait, j'ai toujours ce type de client qui me pose problème, j'ai toujours ce type de client qui fonctionne très bien, donc pareil, je vais modifier peut-être ma campagne méta, si elle a une campagne, hein, si elle a une campagne de pub, pour dire, eh ben, écoute, on va plutôt cibler ce type de client-là plutôt que celui-là. Ça pourrait être un premier truc. Et sinon... Toi, tu me donnes des idées, mon cochon. Ah, écoute. Et sinon aussi, ce qu'elle pourrait tout simplement faire, c'est améliorer, on va dire, peut-être son upsell. Parce qu'on sait qu'une fois qu'un client est chez toi, c'est beaucoup plus simple de lui revendre à nouveau. Donc, elle pourrait analyser la data et se dire mais attends, elle est pas revenue suffisamment, donc est-ce qu'il n'y a pas une offre à lui pousser, etc. Mais même, tu vois, genre pendant les appels, tu récupères les transcripts de tout ce qui s'est dit avec les élèves, les questions, et tu essaies d'utiliser ce jus de cerveau en fait que tu n'utilises pas aujourd'hui. Ouais, en fait, tu mets tous les transcripts dans un dossier et tu dis va voir, en fait, c'est quoi le profil vraiment idéal et donc comment je dois affiner mon discours à la fin pour les pubs. C'est pour ça que là, je parle de second cerveau et que Kevin aussi, il a fait le sien, que je fais le mien, que je fais pour les clients. C'est la data en fait. Si t'as pas la data, et enfin tout le monde qui a un business normalement est censé en avoir, ou alors on n'utilise pas assez. Oui, bah, tout à fait. Lorsqu'on travaille sur un nouveau challenge, moi je reprends les transcripts des précédents challenges, des lives, et je mets tout et je retravaille sur un nouveau format, etc. Mais je nourris systématiquement des transcripts et de tout ce que j'ai au maximum sur les précédents lancements. Et c'est une matière indispensable. Je travaillerais plus autrement. T'imagines, tu pouvais pas faire ça aussi efficacement avant. T'imagines te retaper tous les... Non, c'est pas possible. C'est impossible. Non, mais non. C'est impossible. Mais déjà, même faire des gros lancements comme ça, des challenges avant, t'en faisais un pendant 3 mois, t'étais allongé par terre, t'en pouvais plus, tu titubais, quoi, tellement t'avais bossé. Même avec l'IA aujourd'hui, c'est fatigant. Et c'est encore... Ouais. Non, mais même aujourd'hui, c'est fatigant. Sauf qu'avec Claude Code, typiquement, tu vois, cette idée, en effet, de prendre tous les transcripts d'appels, de les faire mouliner dans ton outil, tu vas vraiment dégager, c'est quoi le profil de tes clients. Et après, tu t'amènes ton discours, tu vois, de façon beaucoup plus précise. C'est incroyable. Pour pas citer le nom, mais j'ai un client justement qui m'a demandé automatiquement, dès qu'il y a un appel qui a été fait par un de ses sales, d'avoir un déclencheur qui automatiquement appelle une routine que j'ai fait, qui va effectivement récupérer le transcript avec tout l'historique dans le CRM du gars, établir un profil psychologique et ensuite lui dire OK, voilà le profil psychologique, tu as une note profil psychologique dans le CRM et tu as aussi une autre note qui va dire voilà les objections qu'il a levées, ça enrichit aussi toutes les objections globales, les clients généralement qui ont ce profil-là, tu peux vraiment aller très très loin. Tu vois. Et si tu arrives en appel, tu t'es armé. Quoi. Ouais. C'est une aide à l'analyse, c'est une simplification d'analyse qui est précieuse parce qu'on en parlait dans un précédent podcast sur la vente. En fait, il y a des vendeurs, des commerciaux qui n'ont pas le même niveau d'analyse psychologique. Et en fait, l'IA leur pré-mâcherait en disant tiens, attention, t'as peut-être pas vu ça, mais son profil, c'est ça. Et ils blabattent sur un sujet, mais le problème n'est pas du tout là, il est là. Et là, ils sont un peu limités, et ils ne voient pas le truc. Et l'IA peut remettre le. Exactement, mais en fait, c'est le profil de la personne, mais avec le contexte de ta boîte, les arguments de vente, les angles marketing de ta boîte. Et là, tu fais. C'est extrêmement puissant. En fait, ce qui est génial, je pense, de manière globale, c'est que la valeur ajoutée, le trésor de guerre pour une entreprise, elle va se déplacer de ces top performers vers quelque chose de beaucoup plus au niveau de la structure et de la méthode. En gros, pour faire simple, début du XXe siècle, voire avant, l'armée japonaise, c'était des samouraïs. Ce problème, c'est qu'un samouraï, ça coûte très cher et ça met des décennies avant d'être vraiment opérationnel. Et quand on perd un, c'est très compliqué. Et qu'est-ce qu'il y a eu ? On le voit dans le film Le Dernier Samouraï. Ils ont pris une armée de gens avec une formation un petit peu où ils apprennent à tirer avec des fusils, etc. Et puis là, c'est parti. Donc, pour prendre un exemple plus proche de nous, peut-être, pas forcément plus noble, mais les chaînes de fast-food. Tu prends une chaîne de fast-food,
tu cherches pas à reposer sur un grand chef pour faire des burgers. Tu prends n'importe quel mec, tu le formes, et puis boum, il y a des process. Et ben, ça va être pareil pour nous. Ouais. On va pouvoir standardiser et industrialiser et avoir encore plus de précision. Ouais. Et la personne, en fait, tout sera tellement cadré que la valeur ajoutée va se déplacer au niveau de l'esprit, du cerveau collectif. Ouais, non, mais totalement. Hein. C'est ce que je vois sur les équipes de vente. Maintenant, c'est vous leur donner un max d'éléments pour qu'ils puissent être à l'aise. C'est toujours un truc que j'avais identifié qu'on devait faire, c'est donner en amont en fait, de l'appel, de la data qu'on avait déjà eu précédemment. Tu vois, l'historique qu'on avait dans ActiveCampaign et tout, je me rends compte que les closers en fait s'en foutent, ils ne la regardent pas. Tu vois. Donc au final, il n'y a que les meilleurs qui le font. Et les meilleurs, il n'y en a pas des masses, parce que justement, c'est les meilleurs. Et en fait, vraiment, tu as lâché l'affaire. De toute façon, tu vas bosser pour que le mec ne fasse rien derrière. Tu laisses tomber. Alors que là, si tout est automatisé, c'est-à-dire que le mec, le closer, il est dans son fauteuil, devant son écran, boum, il y a son prospect qui arrive. Puis là, il y a toutes les infos sur le prospect qui va lui dire, par rapport aux données qu'on a sur cette personne, creuse sur cette piste-là, tu vois, parce que le closer, il creuse, et puis en plus, il dit, attends, mais là, creuse encore plus, tu vois. Tiens, le mec, Du coup, le problème, c'est il ne faisait pas le boulot parce que c'était fastidieux d'aller recouper toutes les informations, ou c'est juste qu'il s'en fout? Mais non, c'est parce que de toute façon, comme dans tous les métiers, tous les plombiers sont moyens. Il y en a 5% qui sont vraiment donc en fait, excellents. Tu vas pas régler le problème même avec ça. Bah si, justement, parce qu'en fait, là, à un moment, s'il prend pas la peine de le lire, tu vois. Mais ne serait-ce, mais si, après, faut pas exagérer non plus. Enfin, tu vois. Okay, parce que je croyais que tu disais, il regardait même pas les notes. Tu vois. Non, s'il regarde pas, c'est mort. Mais ils c'est sont pour pas relever dans la une moyenne. démarche proactive. C'est-à-dire que les meilleurs closers, moi je leur dis, et ils le font, vous regardez le nom de la personne, surtout quand on vend des produits business, évidemment, vous allez voir avant l'appel sur les réseaux sociaux qui c'est. Tu vois. Et en fait, les meilleurs, déjà, ils ont compris. Donc, en fait, c'est toute une logique, tu vois, qui est avancée. Sauf trouver que des meilleurs, c'est pas toujours évident, tu vois. Alors que là, c'est mâché. En fait, un closer moyen qui n'est pas, tu vois, à fond dans le truc, en fait, ça va faire appel à une autre compétence. Et peut-être que cette autre compétence, c'est simplement être capable, lors d'un live, tu vois, en visu, d'être capable de bien rebondir face aux données qui lui ont été données, alors que l'ancien qui performait, il va être complètement perdu, tu vois. Oui, c'est vrai. Kevin, tu dis que Claude Code, c'est comme un employé génie, mais mythomane. Exactement. Tu peux nous expliquer ça et comment tu gères, du coup? Alors effectivement, c'est un génie mythomane, puisque c'est à la fois un génie, il a des fulgurances, il a des idées incroyables, mais par contre, parfois, il va raconter n'importe quoi de manière très sûre de lui. Ouais. C'est un génie mythomane, mais ça reste le meilleur employé que j'ai jamais eu. Ouais. En fait, c'est un peu un gamin, quoi. C'est un gamin, c'est ça. Ouais. C'est un mec. Il y a la blague du mec qui est dans un entretien d'embauche. On lui dit je vois que vous êtes un des mecs qui calcule le plus vite au monde. Et le gars dit oui. Et il dit OK, 363 fois 5592. Et le mec dit du tac au tac 1 272 780 000, etc., etc. Et le gars vérifie. Il dit mais c'est faux. Et l'autre dit ouais, mais c'est rapide. Et c'est exactement ça. Le problème avec Claude Code, c'est qu'il faut toujours avoir la calculette pour vérifier que les calculs sont bons, Kevin. C'est un très bon exemple, là. Et puis en plus, la plupart des gens vont pas le vérifier. Ils vont pas vérifier, ils vont se dire putain, il est intelligent le Il gars. va dire putain, mais il est vraiment ultra rapide. Ouais. Et donc voilà, en fait, Claude Code, l'astuce, là vraiment, c'est un secret de fabrication que Johan et moi on utilise. C'est qu'il faut lui demander, avant de résoudre le problème, il faut lui demander de construire sa propre cage, sa propre prison. Donc il faut lui dire, voilà, tu vas me dire maintenant ce que c'est, par exemple, un bon script de closing. Tu vas aller faire des recherches en ligne pour avoir la meilleure information et tu vas me faire une grille de critères avec note sur 10 ou même du oui-non, etc. Une fois qu'il a ça, il est prisonnier. Il peut plus commencer à inventer un truc. Ouais. Il peut plus inventer en disant cette recette, par exemple, cette recette de glace à la vanille, elle vaut un bon 8,5 sur 10. C'est ce que j'ai fait. J'ai une recette de glace à la vanille. Je lui ai demandé de la noter. Il m'a dit 8,5 sur 10. Je lui ai dit OK, maintenant donne-moi la recette pour avoir un 10 sur 10. Il me la donne. Je la copie, je la refous dans un nouveau chat. Nouvelle note, 8,5 sur 10, évidemment. Alors que c'était celle qui était censée me donner un 10 sur 10. Je refais, je lui dis maintenant donne-moi la vraie recette. Il me la redonne, 8,5. Putain, je peux pas en sortir de 8,5. Alors que si je lui dis maintenant
donne-moi les critères pour une excellente recette de glace, etc. Il va faire ses recherches, il va dire bon bah voilà, recette de glace, c'est pourcentage de lait, pourcentage de gras, pourcentage de je sais plus de sucre évidemment, et pourcentage d'émulsifiant ou plutôt de stabilisant. Voilà. Et il va dire bah voilà, ça dans le domaine, c'est ça les vraies bonnes valeurs. Une fois que j'ai cette grille là, je lui dis maintenant juge ma recette de glace à la vanille. Et là il dit il peut plus s'en sortir, il peut plus inventer, il peut plus devenir mythomane. Et là il dit bon bah là je suis obligé de t'accorder machin. Et à la fin j'ai 10 sur 10. Oui, parce qu'il est aussi feignant quand même, parce qu'il va pas chercher la vraie info. Il faut lui dire allez vas-y maintenant. Et il est bienveillant, il dit tout le temps oui. Tu vois. Un peu moins que ChatGPT je trouve. Ouais, ChatGPT c'est le pire. Après t'as Grok encore au-dessus. Mais... Grok il t'insulte même quand t'as raison. Donc, ouais. Mais tout ça pour dire que même quand on leur demande d'aller sourcer des données, d'aller faire un listing, moi je redemande quand même. Ouais. Parce que je veux pas partir d'une base fausse, tu vois. Oui. Et je lui dis de revérifier. Des fois je revérifie quand même. Et quand tu lui demandes de revérifier 2 ou 3 fois ses sources avant, là c'est bon. Mais si tu demandes qu'une fois ou deux, c'est... Moi, je lui fais souvent, maintenant, je lui demande de faire un audit de ce que tu viens de faire. Et là, il refait un audit et tout, mais au final, c'est beaucoup plus long. Ouais, mais bon. C'est comme ça que tu avances, quoi. Bon, ça geek, ça crée du projet, ça gagne des ronds, mais j'ai l'impression que ça profite pas beaucoup de l'île Maurice. À quel point ça a pris le dessus sur votre vie dernièrement, ou même votre boulot, parce que vous êtes quand même, inscrit ici, vous êtes quand même venu ici à l'île Maurice, c'est un club de vacances, vous êtes quand même inscrit au club de vacances, vous êtes quand même venu à Maurice pour profiter un peu de la vie, j'imagine. Comment vous vous situez avec tout ça? Comment vous trouvez l'équilibre familial et professionnel? Après, je pense que l'IA n'a pas vraiment changé ma vie dans le sens équilibre, parce qu'en fait, déjà de base, en tant que dev, je passais mes journées sur le... C'était déjà déséquilibré. C'était déjà déséquilibré. C'est ça un peu le problème, mais ça n'a pas aidé, en fait. On va dire, ça m'a même empiré la situation. Ok. Mais ouais, je suis resté dans mon bureau pendant 1 an, quoi. Ça va mieux? T'en sors un peu? Ouais, beaucoup mieux, là. Bah ouais, t'es dans un autre bureau, là. Voilà, je migre de bureau en bureau. Et voilà. T'arrives un peu à profiter de la vie? T'as des enfants? Ouais, quand même. Bah, je me force parce que ça, c'était un sujet de conversation avec ma femme. C'est ouais, tu bosses beaucoup trop. Après, j'ai eu des problèmes de santé à cause de ça aussi, donc faut se calmer. Et même Kevin qui me dit lâche un peu aussi. Donc ça m'aide aussi, tu vois, genre de me dire ok, c'est pas normal d'être autant à fond. Donc j'essaie de profiter plus de ma famille et de mes enfants en ce moment. Donc là, c'est bien. Mais il y a toujours le sentiment que tu as parlé juste un peu plus tôt, en disant bah putain, je vais faire un truc, même si j'apprécie, tu vois, genre faire une activité, aller au sport ou juste ne rien faire sur la plage. J'ai toujours ma case mémoire là dans mon ordi, en fait, dans mon cerveau, en fait, qui me dit bah je tourne pas, je crée pas de valeur. Et ça, c'est un gros problème. Mais je pense que pour moi, c'est un piège. Je le vois un peu comme un jeu vidéo. Tu vois, t'es un peu enfermé dans ce jeu vidéo. Ou un casino. Ouais, un casino un peu. Alors tu te dis oui, mais bon, c'est bon parce que c'est parce que je travaille, tu vois. Mais bon, quand même, c'est vraiment, ça joue sur des hacks du cerveau. Ce qui fait dopamine à fond. Bah oui, c'est qu'en fait, moi, j'arrive pas à le lâcher. Alors ça y est, là, depuis quelques jours, c'est bon, j'ai réussi à... j'ai un peu réussi. Mais et au final, je me suis obligé à plus partir avec mon ordi, aller ailleurs. Donc je travaille, j'ai mon ordi qui est posé sur le plan de travail, il y a tous les enfants qui font les devoirs à côté, je suis avec eux, et j'ai Claude qui est pas loin au cas où, tu vois, s'il faut faire un clac, tu vois. Si tu regardes si t'as parlé. Tu vois, c'est ça, tu vois. Alors qu'avant, tu sais, je serais parti dans la chambre faire autre chose, j'aurais pas été avec les enfants, et là, bah, en fait, je serais ressorti à 22h, tu vois. Ah bah, tout le monde est couché, ah bah, vous m'avez pas dit, tu vois. Ouais. Là, c'est dangereux. Hein. Ouais, faut vraiment faire attention. Hein. Et toi, Kevin, tu as un équilibre dans ta vie? Comme tout le monde, c'est vrai que là, ça a été un petit peu dur récemment parce que tu te dis waouh, mais en fait, t'es vite limite, FOMO. C'est le FOMO, mais en fait, t'es à l'Empire romain, t'es le seul à avoir une mitraillette. Donc tu te dis, tu tires sur tout le monde. Tout le monde. Tu te dis quel pays je vais conquérir maintenant. Tu te dis, attends, là j'ai fait l'Italie, j'ai fait la France, mais attends, le monde il est grand. Donc du coup, c'est vrai que t'as ce truc-là. C'est vrai, t'es le premier à la mitraillette, tu dis, il y a d'autres qui vont l'avoir vite. Exactement. Donc, vite. À un moment donné, faut... Voilà, exactement. Non, mais du coup, ça a été un petit peu dur récemment. Là, c'est bon, je me suis mis dans mon agenda tous les soirs, 17h30, coucher de soleil. Avant, je le faisais tout le temps.
Après, là, régulièrement, je me suis dit, ah putain, ouais, le soleil est déjà il est à couché. 3h du mat. Il est 3h du mat. Waouh. Oui, Tiens, c'est vrai que tes stories, avant, il n'y avait que de coucher de soleil. c'est ça, coucher de Et soleil maintenant, tous il y a- les jours. Et maintenant, il n'y a plus de story. Il n'y a plus de story. Il y a le petit bonhomme orange là qui Ouais, saute. c'est ça. Non, mais il y a ça. Donc là, j'ai ça. Non, par contre, le vrai hack, je pense, pour ne pas tomber essayer de ne pas tomber dans un puits sans fond, c'est d'avoir tout simplement une to-do list et avoir Un plan. un plan Ouais, et un associé peut-être, ou quelqu'un, peut-être pas un associé, mais un pote Un au moins. esclave. Non, au contraire, quelqu'un qui va te challenger. Quelqu'un qui va te challenger, qui va te dire, bon, ok, t'as fait ça, mais À quoi ça sert? à quoi ça sert Ouais. Oui. concrètement? Ouais. T'en es où? Ouais, ok, totalement. t'as passé 30 heures dessus, Ouais. mais Il y a quoi à la fin? voilà, il y a quoi à la fin? Et Ouais. ça, c'est important parce que du coup, quand Bien tu sûr. te fais un sprint et tu dis, attends, moi, mon objectif, c'est de sortir, dans mon cas, par exemple, un crawler, un logiciel gratuit, et je sais que là, je suis typiquement en train de tomber dans la phase de, oh, faut que je fignole encore un peu plus, il Ouais. faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ouais. Là, tu as au moins quelqu'un qui peut arriver, qui peut te dire, allez, hop, c'est parti, on y va. Ouais. Tu peux pas créer un agent pour ça? Mais c'est ça. L'agent Tu peux créer contrôleur un de- agent, mais le problème, c'est qu'une fois que tu sais comment le manipuler, Ah ouais. tu vas lui dire, ouais, mais là, en Mais fait. tu peux lui dire, machin. entraîne-toi spécialement à pas te laisser manipuler quand j'essaie de te manipuler, à vraiment nous ramener Et à la genre. fin, lequel va prendre le dessus. Mais ouais, effectivement. Mais c'est pour ça que c'est bien un humain aussi, tu vois, genre Ouais, pour ce un genre humain. de cas. Un humain. Bah, ça peut être ta femme qui va te dire, mais ok, cool, mais bon, concrètement, t'en es où? Ouais. Et là, c'est un peu. Et là, au final, ça sert à quoi? T'inquiète, je suis sur un gros projet là, t'inquiète. Et là, quand t'arrives pas à expliquer, c'est peut-être Ouais. qu'il y a un problème. Dans 2 ans, quel métier n'existe plus? Dans 2 ans, le métier qui n'existe plus, même dans 6 mois, c'est le codeur, le développeur qui tape du code, voilà, sans rien. Lui, Qui exécute juste. Ouais. c'est ça. Comme Ça fait beaucoup de personnes concernées, non? Ouais, il y ça en a dépend. pas mal. Hein. Il y en a pas- non, Ouais, si, ça sur fait l'industrie, il y en a pas mal. énormément, mais s'ils arrivent à comprendre que la valeur ajoutée, elle n'est pas dans le fait d'écrire, c'est comme à l'époque de l'imprimerie. La valeur ajoutée, elle n'était pas dans les moines copistes qui faisaient des belles enluminures et qui prenaient leur temps, etc. La valeur ajoutée, elle n'était pas là. Ils s'en sont rendus compte un peu brutalement. La valeur ajoutée, elle était dans les idées. Et c'est ceux qui ont gagné au moment de l'imprimerie, c'était les auteurs, les éditeurs, les imprimeurs, évidemment. Mais c'est là. Et ceux qui se sont fait grand remplacer à ce moment-là, c'était les moines copistes. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui aussi pour certains développeurs qui refusent d'ouvrir les yeux. Le truc, c'est est-ce qu'on n'est pas tous des moines copistes? Potentiellement. Ça Sans dépend. s'en rendre compte. Est-ce que t'en es un? À moi, certainement pas. À moi, le fait d'écrire, c'était le truc qui était le plus douloureux dans mon cas. Hein. Moi, je voulais absolument me débarrasser. Je me disais, si quelqu'un... J'étais prêt même à payer des mecs pour le faire à ma place. Et là, depuis qu'il y a l'IA, je me dis, oh, parfait. Non, mais il y a C'est ça. Il y a la moitié de moi Ouais. qui part. Ah ouais. Ouais, j'adore écrire. Mais tu vas pouvoir justement renforcer Mais c'est vrai ta que deuxième du coup, moitié. je prends un autre plaisir maintenant. En fait, c'est juste que... Tu vas pouvoir ressortir. Voilà. Et ben voilà, la moitié du vrai. temps. Voilà. Tu prends tout ce qui est la production de contenu. Donc, tout ce qui est, par exemple, les traducteurs. Oui. Alors moi, je connais personnellement un traducteur, et ce qui le sauve, lui, c'est qu'il est assermenté. Donc, il y a vraiment la justice qui a besoin qu'il y ait quelqu'un qui engage ses responsabilités. Oui, ça C'est tire un de truc- confiance. Ouais. Voilà, Ouais. là, c'est effectivement, c'est qu'il y a le problème avec une IA, c'est qu'on peut pas taper dessus. Tu vas pas aller voir ton client en disant, oups, j'ai fait une erreur, mais c'est de la faute de l'IA. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye responsable. à un moment, Ouais. voilà, un responsable. Donc, voilà, les traducteurs. Je sais que lui, avant, il faisait un peu de traduction, par exemple, de films ou de trucs comme ça, et puis une partie judiciaire. Là, il est full judiciaire maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir évidemment un avocat qui m'expliquait. Il me disait, effectivement, pour plaider, etc., il faut un humain. Mais surtout le paralégal et surtout le travail préparatoire, là, c'est quand même compliqué. Le staff, ça va être compliqué pour lui. Ouais, oui. Il y a beaucoup de professions qui sont en danger. Et il y a un truc aussi qui m'a fait sourire, j'aimerais avoir votre avis, parce que je pense que vous êtes les principaux concernés. Il y a un gros truc là, chez les devs qui ont de l'expérience, les devs seniors, qui se disent non mais nous c'est bon parce que nous on a compris le délire, tu vois. Ouais, bah, on se fait déglinguer. Hein, sur Et les jeunes Mm. qui arrivent, les jeunes devs qui comprennent rien, eux c'est mort, ils vont jamais réussir. Mais nous les vieux, nous on va pas se faire grand remplacer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a réellement ça. Hein. En vrai, moi, après ce que j'en pense, je trouve que c'est un peu con et c'est faire un peu le. Non, mais ils ont l'autruche, raison. quoi. Ils ont raison ou Ouais. pas?
pour moi, ils ont pas raison. Ils se Ils plantent sont complètement. Ils sont complètement. En fait, c'est pour moi l'autruche, quoi. Ils ont la tête dans le trou et ils se disent non, il se passe rien autour de moi. En fait, c'est juste ça. Mais ils sont foutus. J'ai vu récemment justement un mec comme ça, un dev qui faisait une vidéo qui disait bah en fait c'est très bien l'IA pour la hype et tout, mais moi je suis un vrai développeur et puis je maîtrise des vieilles technologies, etc. Un vrai développeur. Ouais, c'est ça, j'en ai Je parle plein. latin. Attends. Parce que sur les réseaux, on se prend des gars qui font oui, mais nous, on fait du vrai développement. Et tu croyais qu'on faisait quoi 10 ans avant, tu vois? Ouais. Bah, moi quand même quand je dis que j'ai codé un logiciel de A à Z, généralement, logiciel. Voilà, ça parle dans une autre langue, on va dire. Mais j'ai vu un développeur comme ça qui disait oui, mais de toute façon, les vieilles technologies, etc., utilisées par les banques et tout, l'IA, elle n'y arrive pas. Et le mec, il a oublié. Et en fait, on s'est rendu compte que l'IA fait un travail exceptionnel sur justement les vieilles technologies qui étaient comprendre. et voilà, et qui étaient utilisées que par certains mecs qu'il fallait aller rechercher et payer 5 ou 10 000 euros la journée. L'anecdote, en banque et en assurance, tous les services financiers, c'est du COBOL. Un COBOL. langage, mais personne n'a envie d'en faire, c'est horrible. Mais par contre, ça coûte super cher. Et pour trouver des mecs qui savent en faire, c'est compliqué. Donc en fait, c'est un peu les rois du monde. Et là, ils étaient tranquilles parce que l'IA n'attaquait pas ce genre de truc, parce que c'est quand même s'attaquer à des institutions où derrière, c'est quand même c'est critique. Il y a de la finance, etc. Sauf que là, ils ont fait une annonce, Claude, là, récemment, comme quoi, bah, c'est bon, maintenant, ils vont entraîner leur modèle pour apprendre à faire du COBOL. Donc là, il y a eu IBM qui a chuté de je sais pas combien de milliards à cause de ça. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'IA, c'est un destructeur de rente. Et donc, du coup, ça veut dire que ceux qui sont très motivés, ceux qui ont faim, qui ont le couteau entre les dents, ils peuvent très rapidement arriver et défoncer un marché. Alors que ceux qui étaient tranquilles, peinards, et qui étaient posés sur leur rente et qui encaissaient sans rien faire, eux, ils ont du vrai souci à se faire. Ouais, ils étaient tranquilles. On venait chercher le dev qui comprenait ce truc-là. Le mec, il se prenait pour le Lionel king. Messi, c'est ça. Et là, maintenant, tu dis, non, t'es plus le king en fait. Mais il avait raison de se prendre pour le king avant. Ouais. Maintenant, le Ouais, problème, mais c'est qu'on c'est lui a enlevé fini, cette petite estrade. Le qu'il roi avait. est nu. Ouais. Mais je me pose cette question à quel point, parce que j'avais vu ça passer dans le groupe Webin, il y a des gars qui avaient dit ça, je sais pas si vous avez vu. Ouais. Et du coup, moi je te connais pas, donc du coup je me suis posé la question, peut-être qu'ils auraient. Le premier truc qui m'est arrivé, je me suis dit, ça sent les vieux cons, qui voient pas le problème arriver, tu vois. Et après, non, je sais même pas qui c'est. Et après, en fait, je me suis dit, ça se trouve, ils ont raison, parce que peut-être qu'en effet, il faut quand même diriger encore le code. Ouais. Ah oui, par ça, contre, 100%. Ça, c'est clair. Pour faire un petit, ce qu'on appelle un MVP, un minimum viable product, donc un petit prototype, on va dire, quelque chose qui marche, qui tourne, ça, c'est OK. Le problème, c'est que si on commence à faire du gros SaaS avec des grosses responsabilités derrière, des responsabilités légales, ton client, il acceptera pas la réponse « Oups, désolé, l'IA a fait une erreur ». Il faut qu'il y ait quand même un gardien du système. Et c'est là que les devs qui sont intelligents peuvent prendre leur place. Puisque avant, il se contentait d'écrire du code. Là, maintenant, il va pouvoir maîtriser, faire l'architecture, superviser, surveiller et garantir. Ouais, c'est ça. Et là tu es content de payer. Parce que tu dis, OK, il y a un gardien du système quand même. Et justement, quels métiers vont devenir plus importants que jamais, mis à part superviseur? Testeur, en vrai. Le fait, effectivement, comme vient de dire Johan, le fait de tester, le fait de vérifier, le fait de ne pas se laisser embarquer par l'IA. Et je trouve que là-dessus, nous, les Français, on a cet esprit un petit peu d'inspecteur des travaux finis, à toujours râler, vérifier, on va dire, allez, challenger, pour dire un mot plus positif, un mot même pas français d'ailleurs. Mais du coup, nous, les Français, on arrive à canaliser et à dompter l'IA parce que, justement, on sait très bien. On sait quand elle commence à raconter des conneries, etc. Et ça, c'est pas mal parce avant, on avait les Américains qui étaient très forts pour aller très, très vite, mais peut-être pas forcément énormément d'esprit critique. Nous, on a le même pouvoir qu'eux, en tout cas, je parle de nous à nos niveaux, pour aller très vite, mais en plus, on a l'esprit critique. En plus, on sait dire, non mais attends, là, c'est du n'importe quoi. Justement, l'IA et la France, parlons-en. On a eu Mistral, qui n'était pas très challengeant, pour reprendre ton mot, il y a quelques années encore. Et aujourd'hui, il montre... mois même. Ouais. Et je dis quoi? J'ai dit journée?
Allez, ouais. Moi. Et là, ça y est, on arrive à avoir des nouveautés, des choses intéressantes qui se jouent chez nous. Et c'est bien. Hein, Bah, on va pas bitcher. le message vocal que tu as Voilà, mis. le message magistral. vocal en C'est introduction. magistral, ouais. Et ça, en plus, ça a stagné très longtemps, hein, les vocaux. Hein. Dès qu'on passait en langue française, c'était un carnage total. Ouais. Donc là, c'est du français, mais en plus, c'est nos voix dupliquées avec des intonations, des expressions, un changement de rythme avec seulement un entraînement sur combien tu disais de 25 secondes. Ouais, 25 secondes. Ouais, c'est fou. 25 secondes d'audio d'entraînement pour générer ça. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. C'est incroyable. C'est fou. Est-ce que c'est pas un paradis pour scammer? Ah bah oui. Clairement. Ah bah oui. Mais même, je suis même étonné que Kevin ait réussi à faire les voix de tout le monde. Parce qu'en fait, Eleven Labs, quand tu veux faire les voix, Ouais, il te bloque. Il faut la carte de. Ouais. Ah ouais Enfin, Ouais. il faut prouver ton identité, que c'est bien ta voix et tout. C'est très français finalement ça chez Eleven Labs alors que c'est Ouais. des Américains. Ouais, et et là, Et les Français, ils sont là en mode. Austral est en mode allez-y, mais clonez je pense si vous voulez. J'ai cloné Macron aussi récemment, donc eux en mode vas-y. Hein, Ah ouais. Aucune limite. C'est fou. Hein. Ça c'est. Mais je pense Attends, qu'ils ils ont ont dû se besoin. dire let's go, faut ouvrir les vannes. On Ouais, va être on a premier, trop de les rôles. gars, ouais. C'est ça. Et puis de toute façon, ça sert à rien puisqu'il y aura toujours un mec qui va réussir à le contourner Oui, donc et à y autant que tu arriver. sois leader sur le marché et Exactement. que tu prennes tes parts. Mais niveau scam, ça va être terrifiant. Terrifiant. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que normalement, pour avoir une voix à peu près correcte, il faut beaucoup d'heures d'enregistrement, il faut l'entraîner, ça prend du temps. Et après, c'est OK, mais tu sens que c'est quand même un petit peu lié. Là, il a pris un bout de vidéo, je sais pas quoi, 25 secondes, il l'a mis, en 20 secondes, il a pris le truc et il lui a mis du texte et c'est bon. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, le temps total du process, 1 minute. 1 minute pour envoyer un message. J'en ai généré 4-5. J'ai pris la meilleure version. Il y en avait une ou deux qui étaient un peu. Je me suis dit, peut faire mieux, peut mieux faire. Et là, la dernière version, finalement, elle était assez impressionnante. Ouais. Et puis, bon, évidemment, quand c'est sorti, la semaine dernière, j'ai passé à peu près une journée à envoyer ça sur WhatsApp Tout le monde. à peu près Productivité. tous mes contacts. Zéro. Ouais, Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? j'ai bossé. J'ai fait de la recherche et Chérie. développement. Oui, on voit beaucoup de jeunes gens très bronzés à cette table d'ailleurs. C'est clair que l'écran a été. Et tu vois, moi je pense pas que l'IA va grand remplacer tout le monde. Parce qu'on a enchaîné différents épisodes avec des personnes qui pensent vraiment que on est dans un futur dystopique, il ne restera plus que 2-3 grandes entreprises. Et moi, j'aime toujours faire beaucoup ce parallèle que tu as fait avec, j'ai oublié le nom là, du charbon, ça a un nom. Paradoxe de Jevons. Oui, non, mais c'est un autre nom dont j'ai oublié au XVIIIe siècle, où en fait, les mecs qui tournaient des boulons se retrouvent en fait, maintenant tu mets du charbon dans une machine qui tourne à ta place, tu vois. Ça va amener des nouveaux besoins, des nouvelles solutions qu'on ne connaît pas. Oui. Et vu qu'on les connaît pas, on se dit juste est remplacé. Exactement comme Jimmy l'anglais qui tournait ses boulons, il s'est dit putain, j'ai perdu mon taf. Avant il y avait 10 Jimmy, sauf que maintenant Jimmy, le meilleur, il dirige, tu vois, la machine. Et en fait, ça a créé du besoin parce que ça a pu s'étendre. Et donc, beaucoup plus de personnes, ils ont pu vendre leurs produits à beaucoup plus de personnes. Et là, si on prend l'exemple des devs qui vont disparaître, on va tous se retrouver chez nous, avec une sorte de CRM à nous. Ouais. Tu vois, notre robot qui est personnalisé. Et donc, ça va donner du travail à d'autres personnes pour justement personnaliser ton besoin à toi versus, tu vois, tu n'es pas juste remplacé. Tu crées un nouveau besoin qu'on va pouvoir donner à tout le monde. C'est la destruction créatrice de Schumpeter. C'est en fait, voilà, ça va détruire un certain nombre de métiers, mais ça va libérer de la ressource pour aller plus vite. La seule question, c'est les révolutions industrielles, ça s'est fait sur des décennies. Là, ça se fait sur des mois. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il n'y a peut-être pas, on se disait tout à l'heure dans le vrai-faux, 50% des métiers vont disparaître. Je ne pense pas nécessairement. 50% des tâches vont disparaître. Ensuite, le métier, moi, si je peux remplacer un truc, il n'y a qu'à voir l'agriculture. L'agriculture, si tu regardes l'ultra mécanisé, que ce soit aux États-Unis ou aux Pays-Bas, oui, forcément, il y a moins de main-d'œuvre, mais du coup, tu as une productivité maximale et les gens peuvent faire autre chose et c'est pas ça qui. Totalement. Mais je pense que les gens qui vont s'en sortir le plus sont ceux qui ne seront pas sclérosés par des lois, des réglementations, des process à une époque où tout avance jour le jour. Donc je pense que les États qui s'en sortiront, les humains qui s'en sortiront seront ceux qui sont les plus flex possibles et qui auront cette
capacité à accepter que demain c'était ça, puis après-demain c'est un autre truc, et puis c'est ok, tu vois. Alors que nous, en France, on est très fort dans les consultations, les créations de départements, de think tank, etc. Et on n'est pas dans la merde si on reste sur ce truc-là. De toute façon, la Chine et les US, c'est des moyens astronomiques par rapport à l'Europe. Donc l'Europe, elle fait paradoxalement ce qu'elle sait faire de mieux. Elle régule et donc elle leur met des bâtons dans les roues. Et c'est une stratégie comme une autre. Ouais, mais après, tu peux réguler à partir du moment où le mec a créé un data center qui capte l'énergie du soleil dans l'espace. Ta réglementation, si tu veux, ça va bien 2 minutes, mais toi, tu vas être un pèlerin, tu vas être un pecno dans un champ, et on aura des mecs qui seront une surcivilisation. Voilà, quoi. il y a qu'à voir. Ouais, par exemple, sur l'aspect RGPD, ça a quand même pas mal foutu. Je suis évidemment un des premiers concernés dans les métiers du web, avec la fameuse bannière de cookies qui a évidemment résolu énormément de choses. Mais paradoxalement... Ou la politique de confidentialité quand même qui a changé Internet. Non, mais par contre, du coup, ça a créé un effet qui fait qu'il y a des hébergeurs européens qui ont pu bénéficier de ça parce que où est-ce que vos données doivent être hébergées. Et donc, du coup... c'était, je dis pas que je suis forcément pour, mais transfert de valeur, quoi, en gros. Ouais, l'Europe est pas mal pour mettre des bâtons dans les roues. En fait, tu crées rien, donc du coup, tu essaies de prendre la valeur des autres. Mais t'essaies de faire en sorte que chacun joue avec les cartes qu'il a. Tu vas faire mettre tes datas chez une super boîte américaine ou une super boîte européenne. Concrètement, ça va changer quoi que tes datas soient sur un serveur européen ou américain. Enfin, je veux dire. Si, en fait, dans une guerre géopolitique, tu vois. Une guerre de l'information. Tu vois, c'est passé. Toi, en tant qu'individu et que particulier, tu n'auras que très peu d'emprise sur ça, de toute façon, in fine. Donc, oui, mais dans un monde aujourd'hui qui est quand même assez tendu, vaut mieux que les données elles soient en Europe, parce que tu sais pas ce qui peut arriver demain. Hein. Tu peux arriver en guerre contre n'importe quel autre pays, et si le pays en guerre en face a les données, mon gars, t'es rayé de la carte. En fait, moi, mon propos, c'est je préfère qu'elle soit dans local ou dans un cloud privé qui est totalement encrypté. Parce que, comme je te dis, que ce soit dans une méga société européenne ou américaine, dans tous les cas, tu te fais niquer, toi, en tant que particulier. Toi, tu veux que tes datas soient chez toi et chez aucun d'autre. Tout à fait, entièrement. Je suis d'accord. On avait une question sur la plus grosse erreur que vous ayez faite avec l'IA avant de conclure. Est-ce que vous avez fait des conneries ? Des choses que vous avez regrettées, des choses que vous ne referiez pas nécessairement. Ne pas avoir commencé plus tôt. Les mecs, ils sont full accélération, full dans le truc. Quel temps perdu. Si, l'erreur, c'est d'en faire trop, tu vois. Mais... Une super mitraillette, je vais rajouter un viseur et puis une pointée laser. Et puis, on pourrait aussi avoir une vision thermique et puis rajouter un GPS, etc., etc. Et la personne n'a toujours rien fait. Donc ça... c'est un problème et je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qui puisse un petit peu vous challenger, me challenger pour dire ok, là t'as fait quoi cette semaine concrètement, t'as fait quoi, t'as produit quoi comme valeur. Et j'ai envoyé des Voxtral, des audios à la con pendant une journée. Bon, là tu peux pas le faire compter comme du boulot là c'est... Après en vrai c'est c'est pas utile. Mais c'est de la R&D, on est d'accord. Mais on dit ça en rigolant, mais quelque part, oui, c'est vrai, il ne faut pas tomber dans trop ce piège, tu vois. Mais je me souviens à l'époque où j'ai lancé notre blog en 2014, en fait, 2013, je passais mon temps à regarder des vidéos YouTube, tu vois, de mecs qui faisaient du contenu et tout. Et ils me disaient, mais tu fais quoi aujourd'hui ? J'ai rien fait, mais en fait, je comprenais rien au business en ligne. Donc, je regardais plein de contenu. Après, tu tombes dans le piège d'en regarder trop, tu vois, et t'es habitué à regarder du contenu. Mais au final, c'est comme ça que j'ai appris. Ouais. Donc, ta connerie, là... tu vois, là, par contre, c'est vrai. Au final, là, je t'ai demandé un truc, tu m'as dit, maintenant, on fait ça, tu vois, et t'as amélioré. Donc, ton cerveau aussi, il comprend, tu vois, ça... En fait, il faut canaliser. Faut le canaliser. Mais par contre, après, il faut en faire quelque chose. En fait, il faut qu'il y ait un but. Oui, et c'est vrai que c'est bien que tu le soulèves, et c'est vrai que moi aussi, je l'ai déjà eu, m'égarer. Ça, c'est une erreur constante. Ouais. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous dans 6 mois et on verra ce que chacun a fait avec Claude. Ça vous va ? C'est bien ça. C'est bien. Donc, nous sommes le 10 avril 2026. Je bosse sur le CRM d'Aaron Debise depuis 15 jours. Ouais. On se donne rendez-vous dans 6 mois. Et très bien, en octobre. CRM nucléaire. On va pas se croiser sur la plage très souvent. À bientôt dans un prochain épisode. Merci Joanne, merci Kevin. Merci pour l'invitation. On met vos profils sur X et LinkedIn juste en dessous. Et on se donne rendez-vous si le monde n'a pas explosé d'ici là, dans 6 mois.
Très bien. Rendez-vous pris. Bisous. Merci.